louons l'Éternel. Levez, 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 levons-nous, louons l'Éternel. Debout, tout le monde debout, louons l'Éternel. Iwamel, 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 oh, kolo, kolo. Iwamel, 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 oh, kolo, kolo. Papa, bisi nous l'aime, iwamel, oh, kolo, kolo. Sambe, bisi nous t'aime, iwamel, oh, kolo, kolo. Bénis ma famille, iwamel, oh, kolo, kolo. Business, iwamel, oh, kolo, kolo. J'étais un bangando, iwamel, oh, kolo, kolo. Alléluia, louons l'Éternel. Venez, chantons, louons l'Éternel. Levez, 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 levons-nous, louons l'Éternel. Debout, tout le monde debout, louons l'Éternel. Yankolo mami sinoten, papa ite wame muka. Wame mondo wendoka, mondo winjim nangasye yametan. Iwemeli, 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 iwemelo kolo. Iwemeli, 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 iwemelo kolo. Kolo, sambe. Nangasye yametan, nyankoloma, nyankoloma. Kolo. Partagez le direct, bonjour à Merlin, bonjour à Nicolas Banana. Alléluia, louons l'Éternel. Venez, chantons, louons l'Éternel. Levez, 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 levons-nous, louons l'Éternel. Merci pour le cœur. Louons l'Éternel. Louons l'Éternel. Il fait des merveilles. Louons l'Éternel. Louons l'Éternel. Partagez le direct. On attend un peu les autres, s'il vous plaît, partagez. On reprend. Vous suivez là le général Mawiba. C'est Dieu la force. Allons seulement, général. Alléluia, louons l'Éternel. Venez, chantons, louons l'Éternel. Levez, 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 levons-nous, louons l'Éternel. Debout, tout le monde debout, louons l'Éternel. Iwamel, 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 oh, kolo, kolo. Iwamel, 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 oh, kolo, kolo. Papa, bisi nous l'aime, iwamel, oh, kolo. Misu nous denge. Iwamel, oh, kolo, kolo. Bénis ma famille, iwamel, oh, kolo, kolo. Business, iwamel, oh, kolo, kolo. J'étais un bangando, iwamel, oh, kolo, kolo. Alléluia, louons l'Éternel. Venez, chantons, louons l'Éternel. Levez, 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 levons-nous, louons l'Éternel. Debout, tout le monde debout, louons l'Éternel. Yankolo mami sinoten, papa ite wamoka. Mele mondo wendo komondo luwim nangasye yametan. Iwemeli, 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 iwemelo kolo. Iwemeli, 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 iwemelo kolo. Kolo, sambe. Nangasye yametan, nyankoloma, nyankoloma. Il s'appelle Général Mawiba. Nangasye yametan, nyankoloma, nyankoloma. Alléluia, louons l'Éternel. Venez, chantons, louons l'Éternel. Levez, 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 levons-nous, louons l'Éternel. Debout, tout le monde debout, louons l'Éternel. Louons l'Éternel, il fait des merveilles. Louons l'Éternel. Louons l'Éternel, il fait des merveilles. Louons l'Éternel. Iwamelo kolo.
Nengese yametan, nyankoloma. Kolo, Zambe. Nengese yametan, nyankoloma. iwe melo kolo, kolo. Iwe melo kolo, kolo. Iwe mele kolo, zambe. Lawa matel, iwe melo kolo, kolo. Zambe. Nengese yametan, nyankoloma. Kolo. Zambe. Nengese yametan, nyankoloma. Alléluia. Louons l'Éternel. Venez, chantons, louons l'Éternel. Levons-nous, louons l'Éternel. Debout, tout le monde debout, louons l'Éternel. Amen. Amen. Bonjour à Merlove. Bonjour à Nicole Danone. Bonjour à Sabine. Bonjour à France. Bonjour à Blaise Moussa. Partagez le direct. Partagez massivement le direct. Donc, je vais d'abord commencer par vous traduire un peu l'essence de ce qui a été dit dans le morceau que j'ai joué tout à l'heure. Les musiques sont du général, sont les œuvres spirituelles du général Mawiba, de son vrai nom Max William Banyeken. Il nous vient de la région du Mbam, dans l'arrondissement département du Mbam-Inubu, arrondissement de Nituku et plus précisément du village Neboya. Donc il chantait ici Nkolo. Nkolo c'est Dieu. Nkolo Zambé. Je ne suis qu'un pauvre pécheur, je suis un pauvre menteur, je suis un pauvre bandit. Seigneur, tous les jours, lave mon cœur afin que je te craigne. Car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, lave mon cœur afin que je te craigne. Donc, Iwemelo Nkolo. Prends pitié de nous, vraiment prends pitié de nous Seigneur, parce que ce que nous entendons tous les jours est très très grave. Donc ce direct est intitulé, on continue, justice pour Sammy Lowe. Nous recherchons la justice, nous exigeons la justice pour Sammy Lowe, parce que la mort est suspecte, on ne sait pas ce qui s'est passé, on a beaucoup de questions et on attend des réponses. Partagez le direct s'il vous plaît. Je parlerai dans ce direct un peu de Mado de Paris qui est décédé de manière tragique en Angleterre des suites d'un accident de circulation. Je crois qu'elle serait même décédée sur le champ. Je parlerai aussi, on va continuer, c'est toujours dans la même thématique, à savoir le Cameroun sous la dictature des loges et du magico-anal. Docteur Charles Atebe Yene, j'ai oublié d'écrire, je le ferai après le direct. Donc, voilà, nous sommes en plein dans le mille. Vous avez suivi encore hier le direct du docteur Fridolin et ses camarades, ses collègues, docteur Mandop et Niebe, je pense, et docteur Ndok Gaston. Donc, voilà des choses que nous décrions depuis des années. Voilà pourquoi Charles Ateba Eyene a été assassiné. Donc, partagez massivement ce direct. On va commencer par Mado de Paris. Je commence ce direct par Mado de Paris. Comme vous le savez tous, je l'avais dit, je le disais toujours, que lorsque je voulais un peu rire, lorsque je voulais un peu m'évader, je regardais souvent Mado de Paris. Je la trouvais très drôle et il y avait beaucoup de choses qu'elle faisait un peu comme ma mère. Donc, ça me rappelait un peu ma mère. Et précisément ses cours de sport, les cours de sport qu'elle faisait, voilà, ça me faisait beaucoup rire. Et il y a 2 mois, quelque chose m'a dit, mais Mado de Paris, qu'est-ce qu'elle devient? Et je suis allée dans son compte ou bien sur sa page. J'ai essayé de regarder, mais je n'ai pas vu de vidéo récente. Bon, je me suis dit comme tout le monde que peut-être qu'elle traversait une phase
très difficile, ou alors peut-être qu'elle était très occupée dans sa vie privée. On n'est pas tout le temps sur les réseaux sociaux. Hein. Moi-même, parfois, je m'éclipse pour quelques mois et puis je reviens. Donc, je me suis dit, je sais pas, quelque chose, c'est comme si quelque chose me demandait d'aller regarder. Et je suis allée regarder, je n'ai pas vu une vidéo récente d'elle. Donc, voilà, je me suis dit, voilà, peut-être qu'elle est occupée, bon, je sais pas ce qui se passe. Et boum, l'autre jour, je sors du boulot, je dis, bon, je vais un peu à Facebook voir ce qui se passe. Et quand j'arrive, je vois une publication, Mado de Paris est décédée. Je dis, mais c'est pas possible, Mado de Paris. Et je vais dans un autre compte, je vais là. Je dis, mais comment? Hein, c'est vrai, elle est décédée vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Et très tôt, j'ai su que, en fait, j'ai lu qu'elle avait été victime d'un accident de circulation. Et voilà, j'étais choquée, j'étais dépassée, ça m'a fait quelque chose. Vous voyez, quand vous aimez quelqu'un, je l'aimais comme ça, je la connaissais pas, hein, mais je l'aimais comme ça, j'aimais sa manière, j'aimais bien ce qu'elle faisait. À Yaoundé, on dit une maman zamzam. Elle était zamzam. Donc, j'aimais bien, ça me faisait rire, quoi. Alors, j'ai fait immédiatement, quand je me suis rendu compte que c'était vrai, ce n'était pas une rumeur, c'était vrai, j'ai fait une publication. Et voilà, j'ai vu beaucoup de gens venir commenter. La première remarque, c'était que Chasserie, elle n'est pas morte au Cameroun. Qui vous a dit que j'ai dit qu'elle est morte au Cameroun? Est-ce que moi, j'ai écrit que Mado de Paris est morte au Cameroun? J'ai fait là. Il faut souvent très bien lire mes publications. Et quand vous ne les comprenez pas, écrivez que qu'est-ce que tu veux par là insinuer? Qu'est-ce que tu veux par là dire? J'ai fait une publication et j'ai dit les routes du Cameroun. Je vous ai dit que ces derniers temps, si vous regardez bien mon mur, je prends des accidents qui se passent en Europe et je publie en disant les routes du Cameroun. C'est de manière ironique. C'est pour dire à tous ceux qui pensent que les accidents de circulation ne sont dus qu'au mauvais état des routes, que non. Il y a des pays où des routes sont très bonnes et malgré tout, il y a des accidents de circulation. Comme pour dire que la majorité des accidents de circulation sont d'abord causés par l'erreur humaine. Donc, c'est de manière ironique que je le fais. On voit bien, quand on voit l'image, on voit très bien que ce n'est pas le Cameroun. Donc, quand je mets les routes du Cameroun, c'est pour dire aux gens que en Europe où les routes sont bonnes, qu'est-ce qu'il a donc tué? Donc, les accidents de circulation sont d'abord causés. Les accidents de circulation sont d'abord causés par l'erreur humaine. D'abord. En deuxième lieu, vient maintenant les pannes techniques. Quand je parle de l'erreur humaine, ça peut être la mauvaise conduite, ça peut être l'obtention d'un faux permis, ça peut être l'état d'ébriété, l'état de la mauvaise hygiène de vie, c'est-à-dire des gens qui prennent le volant étant fatigués, ayant passé 3 nuits sans dormir. Ça peut être un problème de fatigue, ça peut être un problème d'alcool. Donc, les accidents de circulation sont d'abord causés par l'erreur humaine. Ça peut être la mauvaise vue, la mauvaise vision, ça peut être le manque d'observation des règles de la conduite, voilà. Donc, alors, quand je fais dans le tour, je constate qu'effectivement, elle est décédée par accident de circulation. Je fais dans ce post-là que je vois des gens qui viennent écrire des énormités. Donc, je vais essayer de retrouver les gens qui ont commenté et les commentaires. Je vais répondre rapidement aux commentaires. Et puis, après, je vais vous parler un peu de Mado de Paris, de ce que j'ai observé sur la toile concernant Mado de Paris. Donc, je cherche rapidement ce post-là et je vais répondre aux gens parce qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à venir commenter. Josiane Nenda, j'ai vu beaucoup de commentaires bizarres là. Je vais ouvrir le téléphone. Ceux qui voudront parler peuvent venir parler. Moi, j'aime bien quand on discute, quand on échange. Mais malheureusement, quand on ouvre l'antenne, vous n'appelez pas parce que vous n'êtes pas à la hauteur d'argumenter vos propos. Vous préférez commenter parce que le commentaire, il est lâche. Au moment où tu commentes, tu sais très bien qu'il est fort probable que la personne ne soit pas connectée à ce moment-là ou bien n'ait pas le temps de te répondre à ce moment-là. Donc, les gens qui commentent souvent des inepties, des bêtises. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est aussi l'éloge
Je crois que j'ai vu un pareil commentaire. Je vais lire vos noms et je vais vous répondre. Moi, je ne suis pas lâché. Je lis vos noms et je vous réponds. Maintenant, je vais mettre un numéro de téléphone où vous pourrez appeler. Et ceux qui ont des choses vont venir argumenter. Ils vont venir nous prouver comment est-ce que les mauvaises routes causent les accidents en Europe où il y a les bonnes routes. Voilà, Madame de Paris est morte en Angleterre. La route n'a pas un problème. Elle est morte donc pourquoi? L'erreur humaine, ça peut être l'erreur humaine. Ça peut être la fatigue. Peut-être que le conducteur n'a pas vu l'autre véhicule venir. Ou alors l'autre conducteur a violé les règles de conduite. Donc, je cherche rapidement ce post-là et je vous lis les commentaires. Et on commence par là. Chaque fois que vous viendrez faire des commentaires bizarres, je lirai vos commentaires et je vous répondrai. Parce que c'est comme ça que je vais procéder maintenant. Le jour que j'ai le temps, même si ça dure 3 mois, partagez le direct s'il vous plaît, partagez. Je cherche le post. Le post de Mado de Paris. Voilà. Ok. Voilà le post que j'ai fait. La star avec son micro. Mais non, maman Mado de Paris, la photocopie de ma mère. Ouais, la fille de Mamoteban. Pas ouf. Les routes du Cameroun vont tout nous montrer. Donc, ouais, je ne verrai plus mes cours de sport. Voilà ce que je... Et il y a 61 commentaires. L'accident, bon, il y a Géden Atangana qui écrit, l'accident a eu lieu à Paris. Trop triste, c'est au Cameroun. Il y a quelqu'un qui écrit, c'est au Cameroun. Vous n'avez rien compris, c'est de manière ironique. Quand on voit la route, on voit bien que ce n'est pas au Cameroun. Ayez un peu la hauteur de comprendre mes messages. Quand vous ne comprenez pas, écrivez que Chasserie explique. Et je vais vous expliquer. Voilà. Ceci est donc la preuve que les accidents n'ont pas lieu seulement lorsque la route est mauvaise. Les gens qui ne font que dire que non, dites seulement qu'on arrange les routes, c'est tout. Il n'y a même pas un autre débat, c'est dites seulement qu'on arrange les routes. Et en Europe où les routes sont arrangées, pourquoi est-ce que nous, il y a des accidents de circulation? C'est très simple, c'est une démonstration par l'absurde. Donc je vous rejette votre absurdité pour que vous compreniez. Voilà. Et il y a Lucie Onana qui dit non. L'accident, après je dis non. Je lui réponds, lui je lui ai répondu parce qu'il s'est exprimé avec beaucoup de respect. Je lui ai dit non, juste pour dire que c'est plus les manquements humains qui tuent que l'état de la route. On va accuser quoi maintenant? Et il me répond, ok, j'ai compris. Voilà. Il y a Jérôme David qui écrit, tu t'étais planté complètement sur l'analyse de l'accident de Samé en diffamant dans plusieurs de tes directs Karine Mongwe. Voilà. Fais très très attention maintenant de diffamer ou de calomnier Karimo. Tu seras arrêté et traduit devant les juges, même étant hors du Cameroun. Minalmi. On va commencer, même étant hors du Cameroun. Tu seras, je n'ai même pas lu ce commentaire, c'est maintenant que je le découvre. Tu seras arrêté et traduit. C'est Jérôme David, ok. David, avec eux. Donc c'est une femme, peut-être. Car je suis souvent tes directs. Ils sont souvent instructifs et éducatifs. Mais pour Karimo, tu t'étais trompé depuis le 23 juin au procès de cet accident de Sami au tribunal de première instance de Kribi, que Binzi Koronkorad, inspecteur de police, grand frère direct, avait fui ce procès. Pourtant, il avait reçu la convocation en tant que témoin familial de Sami, parce qu'il avait déclaré à Karine Mongwe au téléphone en présence du commissaire central de Kribi et de l'inspecteur de police de ce même commissariat central de Kribi, qui, de passage, avait vécu cet accident en direct et c'est lui qui avait fait le constat. Et sur les directs de One Love, son petit frère, Benjamin, Sami avait été agressé par le mari turc de Karimo et ses gros bras. Ils sont venus l'assassiner à Yaoundé jusqu'à voler son grain. Après que le DAF de Karimo Empire avait fini de payer les factures de Sami et Conrad avait récupéré le corps de son petit frère pour la mort. Ce Conrad, mais où est le problème? Tu viens me parler de Conrad. Moi, j'ai lu la partie qui m'intéressait. Ok, Jérôme David. Je vais te répondre. C'est même maintenant que je découvre ton commentaire. Il y a beaucoup plus il y a d'autres commentaires. On va aller petit à petit. Partagez massivement le direct. Justice pour Sami, le noir.
Justice pour Samy Lenoir, vous ne pouvez pas museler les gens. Fais attention, tu seras arrêté même hors du Cameroun. Mais arrêtez-moi, venez m'arrêter. Je dis et je redis, je ne suis même pas encore arrivé au niveau de l'accident. Le dernier direct que j'ai fait le direct pour d'abord montrer l'aspect spirituel de cette mort. L'aspect mystique de cette mort. Et sur cet aspect mystique, je dis et je redis que on n'amène pas quelqu'un qui n'est pas d'un village pour assister au rite pendant 12 jours cumulatifs. C'est-à-dire qu'au total, 4 jours d'abord et après 8 jours. Je dis c'est là où on a fini Samy. Je le dis clairement, allez me porter plainte. Je redis encore. Vous pensez que c'est même quand vous faites ça que vous irritez même les gens. Vous pensez qu'en menaçant les gens, oh tu ne vas plus venir au Cameroun. Mais pourquoi votre seul lieu d'action c'est le Cameroun? Mais c'est parce que le Cameroun est sous la dictature des loges et du magico-anal. C'est de ça qu'il s'agit. Mais elle est internationale, non? La Turquie est où? Qu'elle aille me porter plainte, on verra. C'est elle qui va perdre, ce n'est pas moi. Moi, je ne peux pas perdre. Voilà, mes enfants sont mineurs nés en Europe. Donc, même derrière mes enfants là, on ne peut pas me jeter dehors. Mes enfants sont mineurs nés en Europe. Et ils ont encore beaucoup d'années devant eux. Hein? Donc, pour me mettre en prison là, il faut attendre longtemps pour ce genre de choses. Si je ne tue pas quelqu'un directement là, c'est ça qui peut m'amener en prison. Les histoires de Congo, ça, elle a dit diffamation de ceci, diffamation de cela. Je ne paye pas les avocats, c'est une job. Parce que j'ai des enfants mineurs. Qu'elle porte plainte. Elle va s'essouffler. Elle dit qu'elle est femme d'affaires, non? Elle dit qu'elle a les millions, non? C'est chez elle que les avocats vont s'enrichir. Voilà, et moi, c'est seulement un papier qu'on me donne, je m'en vais me présenter. Je ne paye rien. Vous avez compris avec quoi? Qu'elle aille porter plainte. Qu'elle porte plainte. Je dis que mystiquement, spirituellement, je n'amène pas quelqu'un qui n'est pas de mon village, qui n'est pas de ma culture, qui n'est pas de ma famille, m'accompagner faire les rites. Elle a tué d'abord ce garçon spirituellement. Le reste, ce n'était que l'exécution. Que tu suives mes directs ou que tu ne suives pas mes directs, mais ce n'est pas parce que tu suis mes directs que je suis obligé de dire ce qui te plaît, monsieur David, ou c'est David, ou c'est David. Je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme. Hein? Donc, partagez le direct. On commence. Il y a beaucoup de commentaires. Hein? Il y a tellement de commentaires. Bon. Josiane Nenda écrit ceci. Elle n'était pas dans les loges. Et puis Jean-Jacques Dédé qui répond. Je te dis, elle n'était pas star. C'est vous qui pensez que Mado de Paris n'était pas star. En Europe, la Mado de Paris était star au même titre que les Cabral Nandip et tout. Elle était très connue. C'est vous qui pensez qu'elle n'était pas star. Pour moi, elle était star. Puisque chez vous, star, c'est quand tu as les vues, non? Quand on partage tes lives, non? Quand on te connaît, non? Bon, maintenant, Josiane Nenda, écoute-moi très bien. Vous savez très bien ce que je dis, mais comme vous êtes limité dans vos têtes, comme vous n'avez pas de neurones, comme vos neurones ne peuvent pas bouger, vous êtes enfermés, vous avez des murs de Berlin dans les cerveaux, vous ne réfléchissez pas. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a que les loges qui tuent. Trouve-moi un direct où j'ai dit qu'il n'y a que les loges qui tuent. J'ai toujours cité tout ce qui peut tuer. Tout tue. Les loges tuent. Les mauvaises routes tuent. Mais notre mauvais comportement tue. Notre hygiène de vie tue. Notre méchanceté tue. Tout tue. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a que les loges qui tuent. Et qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu connais Mado de Paris? Mado de Paris était dans le mysticisme. Est-ce qu'elle cachait? Elle disait qu'elle est magnésie, non? Ne ça vous lui envoyer l'argent pour qu'elle fasse des visions? Elle faisait les visions, non? Elle lançait où c'est les courriers. Elle faisait les lavages. Elle vendait la nourriture, mais elle livrait aussi les médicaments. Donc c'est aussi une femme mystique. Tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé dans le monde mystique pour que physiquement il y ait accident. Donc quand vous êtes borné, quand vous ne réfléchissez pas, quand vous restez enfermé dans le village, vous avez fait de votre cerveau un village où vous avez tout mis, vous avez bouclé. Vous ne laissez rien entrer et sortir. On ne peut pas vivre comme ça. Et vous dites que vous êtes dans le combat, vous voulez changer le Cameroun. Vous voulez changer le Cameroun avec quoi? Quand on veut le changement, on est dans la flexibilité. En temps et en idée.
Tu ne restes pas là que, oh, machin, machin, parce que j'ai dit que Cabral était dans les loges. Donc, toute personne qui va mourir maintenant, c'est les loges. Mais je m'en fous, ça ne va rien changer en ce que j'ai dit. Ça ne va rien changer sur ce que j'ai déjà dit. Ça ne va rien changer sur ce que je dis. Nicole Danone, on est dans un combat. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Hein? Écoutez-moi très bien, ce n'est pas un combat d'aujourd'hui. Les combats ont beaucoup de dimensions. En dehors de la dimension spirituelle ou bien de la dimension politique. Les combats, tout est d'abord spirituel. Depuis que Satan a chuté, parce qu'il a voulu être l'égal de Dieu, il est parti avec, la Bible dit qu'il est parti avec le tiers des anges. Et les anges de Satan, ce n'est rien d'autre que ce que nous appelons les démons. Et leurs disciples, ce sont les satanistes. Donc c'est un grand combat. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Mais si vous vous dites que vous êtes dans le combat pour la libération du Cameroun, pourquoi vous ne vous en prenez aux gens qui dénoncent ce que ce régime fait? Pourquoi vous vous en prenez à ceux qui dénoncent au lieu de vous en prendre à ceux qui ont causé ça? Les sectes existent depuis. Les sectes sont aussi vieilles que le monde. Les sectes sont aussi vieilles que la chute de Satan depuis le royaume des cieux. Hein? Les sectes ne sont pas nés aujourd'hui. Mais ce que nous déplorons au Cameroun, c'est que qu'on laisse au moins le libre choix à tout un chacun d'adhérer à une loge ou de ne pas adhérer. Mais ce qui nous fait mal aujourd'hui, c'est qu'il y a la dictature. On veut forcer tout le monde à entrer. Et lorsque une dame se lève pour dénoncer ça, même ceux qui sont dans le combat pour la libération du Cameroun viennent plutôt clasher la dame au lieu de la féliciter. Je ne comprends pas. Vous êtes dans quel combat? Pourquoi lorsque Charles Ateba Eyene, a dénoncé le Cameroun sous la dictature des loges et du magico-anal, pourquoi vous ne vous êtes pas en pris à lui? Pourquoi il est devenu, lui-même il le disait, il est devenu multimilliardaire. Il a vendu les livres à hauteur de 300 millions. Pourquoi vous n'avez pas dit à Charles Ateba Eyene que laisse ces choses-là, tu mens, tu cites machin, ceci, parce qu'il n'a pas cité nommément les gens, il citait même certains. Il citait certains. Attendez, on recherche la vidéo de Charles Ateba Eyene. Mais pourquoi personne n'a jamais critiqué? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se lève et qui dit que Charles Ateba Eyene, ce que tu avais écrit, c'est des histoires. Ça n'existe pas. Tu voulais juste saluer le gouvernement. Vous avez tous applaudi. Vous avez acheté nos livres. Vous avez ces livres-là dans vos maisons. Vous les lisez. Mais comme une dame a osé donner un nom et que 6 mois après, le concerné est décédé, vous vous ruez sur elle, vous l'insultez, vous lui reprochez quoi? Vous reprochez quoi à cette dame? Moi, je lui dis merci. Et comme vous êtes bête, comme vous êtes fou, comme vous êtes borné dans vos têtes, la dame a dit, il y a telle personne qui est malade. Hein? J'ai coupé la corde. 2 jours après, le monsieur est venu et il a remercié la dame. Ça ne vous dit rien? Pendant que vous insultez la dame, Motapenda est venu, il a remercié la dame en question. Jusque-là, vous ne vous arrêtez pas et dites que, hey, l'histoire, c'est même quoi? Hein? Mais quand même, si vous n'avez pas une idée de quelque chose, laissez cette chose-là. Vous n'êtes pas obligé d'intervenir sur tous les sujets. Vous n'êtes pas obligé de donner vos avis sur tous les sujets. Moi, j'ai les footballeurs dans ma famille. C'est grâce au football que je suis en Europe. Oui, parce que si mon frère n'était pas venu jouer au football, il ne m'aurait pas amené. Donc, quelque part, c'est grâce au football que je suis en Europe. Et quand j'entends les histoires d'Eto, je me rapproche des professionnels qui sont dans ma famille. Ils me disent, la mère laisse. Ils ne maîtrisent rien. Eto, c'est un révolutionnaire. Je me tais. Je ne peux pas parler de ce que je ne maîtrise pas. Si je consulte les concernés même, et que les concernés même me disent que ce qui se passe actuellement au Cameroun, on n'avait jamais vu. On n'avait jamais vu un club avoir 100 millions, on n'avait jamais vu un club avoir 50 millions. Qu'est-ce qu'ils veulent d'Eto? Là, je me tais, je ne peux pas venir le saboter juste parce que, comme pendant les élections, nous on était pour Cabral, ou bien d'autres étaient pour Camto, Eto est venu demander de supporter Paul Biya. Alors tout ce qui va concerner Eto, je vais seulement dire qu'il est mauvais, Non! On ne peut pas fonctionner comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens là qui tuent sur Eto seulement parce qu'il avait dit que il conseille aux gens de voter Paul Biya. Moi-même, parfois, je dis bien fait.
L'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Voilà le système que tu as soutenu. Mais il est en train de sentir ça maintenant. Mais en matière de FECAFOOT, je n'ai pas trop d'arguments. Je ne fais pas les directs dessus. Hein? C'est juste un exemple que on n'est pas obligé de se prononcer sur tous les sujets. Surtout quand tu ne maîtrises pas le sujet. Ou bien quand tu consultes 2 ou 3 personnes qui maîtrisent et qui te disent non, ce n'est pas comme on dit là, c'est comme ça, c'est là le problème. Hein? Mais vous, dès qu'il y a un petit truc, vous allumez la caméra, vous donnez des avis alors que vous n'avez aucune idée. Hein? Vous dites que la dame ne doit pas prononcer les noms. Elle ne doit pas dire ceci. Le malade même vient, malgré la fatigue, malgré le fait qu'on voit qu'il est encore souffrant, il est encore peut-être en danger. Il dit vraiment, je remercie la dame. Mais vous n'allez pas dire que comme... Ça m'énerve souvent, mais mes petits frères me le disent souvent. Ouais, la mère, tu veux dire que tu aimes notre vie plus que nous-mêmes? Donc vous aimez le petit là plus que lui-même. Vous l'aimez plus que lui-même, il ne s'aime. Lui, il remercie la dame. Mais vous l'insultez. Mais il y a problème. Vous êtes dans un combat pour un Cameroun meilleur. Une dame dénonce un système qui amène les jeunes dans les loges. Et vous venez vous attaquer à elle. Mais non! Vous pensez que je vous ai toujours dit que le combat ne consiste pas seulement en des marches et manifestations. Ce n'est pas parce que cette dame, on ne l'a jamais vue dans une marche. C'est une combattante. Parce que là où elle est là, sa tête est apprise. Le jour que vous allez entendre qu'on a assassiné la dame, c'est là où vous allez sortir et dire, ouais, justice pour Lord Kameni, justice pour Lord Kameni. Mais non! C'est une combattante. Parce qu'il faut être courageuse pour dénoncer ce système. Ce système, le magico anal, ça a coûté la vie à Charles Ateba et Yéné. Et là où elle est là, sa vie a pris. Ces gens-là sont partout dans le monde, ils ont leurs antennes, ils ont tout. C'est comme les ambassades. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas ces loges-là. Ils sont représentés partout. C'est comme l'église catholique et l'église évangélique. Partout où tu arrives dans le monde, elles sont là. C'est la même chose avec ces gens-là. Et elle a mis sa tête à prix. Au lieu de la soutenir, au lieu de l'encourager, je vois des gens qui allument, ils lynchent. Vous ne voyez pas que dès que cette histoire a commencé, qui ont commencé à la lyncher? Les homosexuels, les lesbiennes. C'est un combat. Hein? Les qui ont commencé à la lyncher. Mais c'est parce que dans ces sectes pernicieuses-là, on fait la promotion de ce genre de sexualité. Puisque c'est un monde satanique. Donc ils encouragent les déviances sexuelles. Ils encouragent l'utilisation non naturelle de l'être humain. Là où Dieu a prévu que les déchets doivent sortir, c'est là-bas qu'eux ils privilégient. Hein? Parce que si tu n'es pas sorcière, hein? Si tu n'es pas sorcière, bipez-moi tous les mapas de la toile là. Qu'elle vienne suivre. Si tu n'es pas sorcière, tu as un corps souple comme ça. Comment tu vas aussi vouloir qu'un autre corps souple te touche? Si ce n'est pas la sorcellerie. Si ce n'est pas la sorcellerie, tu vas laisser son nom naturel pour prendre la gaude. Si ce n'est pas la sorcellerie, il faut être sorcier. Parce qu'il n'y a rien comme le sonon. Tu ne vas pas laisser le sonon pour prendre le pilon. Si tu n'es pas sorcier. Hein? Et ce sont ces sorcières-là qui l'ont attaqué en premier. Mais pourquoi? Parce que elles constituent une menace pour leur monde. Elles constituent une menace pour leur monde. Puisque ces grains-là les utilisent comme des appâts. Pour capter les jeunes. Alors, si elle vient dire aux jeunes, attention aux loges, attention à ceci, attention à cela. Mais directement, c'est comme si tu enlevais la viande, tu retirais la viande de la bouche d'un chien. Vous ne comprenez pas quoi? Hein? Vous ne comprenez pas quoi? Et il y a d'autres gens qui, par naïveté, juste pour faire le buzz, allument aussi les directs et font le buzz. Comme toutes ces petites filles que je vois là, sur la toile, des petites filles aux lèvres mal formées là. Qui se lèvent aussi pour raconter, et machin ceci, qu'elle arrête. Vous êtes qui? Je demande l'éducation même que nous on a reçue. Vous ne devez pas parler n'importe comment aux aînés. Moi je suis très sensible à ça. Même si tu as des reproches à faire à un aîné, il faudra les faire dans un ton de respect. Sauf si l'aîné exagère et bafoue certaines valeurs.
Comme il y a des aînés sur qui moi j'ai tapé ici. Parce que quand tu t'attaques à un mort, quand tu refuses de réagir pendant le vivant de quelqu'un et que tu attends que la personne soit morte pour commencer à l'insulter, moi je ne tolère pas ça. Là, pour moi, c'est comme un blasphème. Là, je peux te parler de manière dure, sans te respecter, oui. Parce que même la Bible dit que réponds au fou selon sa folie afin qu'il devienne sage. À Yaoundé, on dit que si quelqu'un prend la machette, tu prends aussi la machette. Parce que quand vous deux, vous avez la machette, vous allez vous respecter. C'est comme ça. Tu ne peux pas faire le coup de poing quand l'autre a la machette. Non. Hein? Quand quelqu'un te montre qu'il est fou, tu lui montres qu'il est plus fou, que tu es plus fou. Là, il va te respecter. Donc, arrêtez de passer dans les... Comme vous êtes nombreux en diaspora, beaucoup sont oisifs, ils n'ont même pas quoi faire. Vous passez de direct en direct, laissez des commentaires qui ne font même pas de sens. La fille ne s'attaque pas à une personne, ce n'est pas parce qu'elle a donné quelques noms et on a vu ce qui s'est passé que vous allez maintenant... Oh, elle ne fait que promettre la mort. C'est quoi les prophéties de la mort? Mouf! Moi, j'ai rarement vu les bonnes prophéties. La majorité des prophéties... La majorité, hein, je ne dis pas toutes, mais la majorité des prophéties, c'est pour prévenir quelqu'un du danger. Et il y a des prophéties qui ont sauvé la vie aux gens. Parce que ce qu'elle fait là, ce n'est pas pour ceux qui meurent. C'est comme ce que je fais. Je dis toujours, je ne suis pas là pour parler aux morts. D'abord, mes croyances me l'interdisent. Je parle aux vivants. Vous savez, depuis qu'elle parle là, combien de personnes se sont un peu ressaisies? Des gens peut-être qui l'enviaient et qui étaient prêts à aller aussi là-bas, qui se sont un peu ressaisis. Hein? Il faut arrêter de faire le buzz avec tous les sujets, arrêter d'insulter les gens pour insulter. Et puis il y a aussi beaucoup un problème de jalousie. Dès que quelqu'un commence à faire les lives, la personne a quelques vues, les autres pensent que non, elle va nous arracher les vedettes, il faut tirer sur elle pour qu'elle reparte se cacher, comme ça les vues nous reviennent. C'est du n'importe quoi, ça c'est être petit dans la tête. Moi, je m'enfuis des vues. Même si je n'ai que 2 vues là. Je reste, je parle. Après, les gens regardent toujours. La preuve est qu'il y a de hautes personnalités qui me suivent, qui suivent mes directs. Je le sais parce que quand ils utilisent souvent les mots que j'utilise, ou bien quand ils disent ce que j'ai déjà dit, là, je sais que oui, ils suivent mes directs. Il faut arrêter. Le problème n'est pas les vues. Et on vous a démontré cela, que les vues là n'aident pas, non. Vous n'avez pas vu une blogueuse pleurer 10 000 euros ici? Elle a combien? Elle a presque 1 million de vues, non? En une seule seconde, c'est 1 million d'abonnés pouvaient lui donner même 100 millions d'euros. Voilà, l'autre jour, on a enterré Bob Lee. Bob Lee avait souvent les 3 000 vues en direct. Mais vous avez vu son deuil, ça ressemblait à quoi? Où sont les gens? Où étaient ces 3 000 personnes-là? Même si on avait seulement le 10e, c'est-à-dire que 300 personnes pouvaient au moins descendre en Côte d'Ivoire, aller l'enterrer. Ou bien envoyer de l'argent et dire à leur famille là-bas d'aller les représenter à ce deuil. Vous avez vu qui? Donc vous pensez que les vues donnent quoi? Il faut faire, voilà pourquoi justement il faut faire attention aux réseaux sociaux. Il ne faut pas penser que parce que je suis vue, je suis aimée. C'est 2 choses différentes. Tu peux avoir 3000 vues. Dans les 3000 là, il n'y a même pas 30 personnes qui t'aiment. Et que si tu as un problème, ces 30 personnes peuvent même sortir chacune 10 euros. Mais moi, avec mes 3, là on est 16 personnes. Dans les 16 personnes là, je sais qu'il y a peut-être même 5 personnes que si je leur demande quelque chose, elles vont réagir. Donc ce n'est pas forcément le grand nombre de vues qui détermine la pertinence de ce qu'on dit. Il faut faire attention. Vous vivez dans quel monde là? Vous vivez dans les illusions. La vérité reste la vérité. La vérité reste là. Je vais te bloquer, monsieur. Les histoires de marabouts, allez faire ça dans les pages des marabouts. Je te bloque tout de suite. C'est même où? 10 contacts bloqués. Voilà. Voilà, bloqué. Allez faire vos histoires de marabouts là ailleurs. Donc, voilà de quoi je voulais. Bon, je voulais parler un peu de Maman Mado de Paris. Partagez le direct, s'il vous plaît. Maman Mado de Paris, je la découvre sur la toile. En fait, je pourrais dire que ce n'est pas une dame qui a voulu être star. Elle est arrivée sur la toile un peu, comment je peux dire ça? Par hasard, par nécessité, parce qu'on l'accusait de tout et de rien.
j'étais un jour en direct et j'ai vu un direct où on était en train de... Quelqu'un était en train de s'acharner sur Maman Mado de Paris en disant comment elle est méchante et comment elle avait fait rapatrier son mari et tout. Excusez-moi. Alors, j'ai suivi ce direct-là avec grand intérêt. J'ai dit, mais quelle méchanceté. Waouh, il y a des femmes comme ça. Bon, peut-être, je ne sais pas ce que le monsieur a fait et tout. On nous a pompé. C'était un direct de plus de beaucoup d'heures. Et il y avait beaucoup de gens qui ont suivi ce direct-là. Comment est-ce que le monsieur a raconté des mensonges, il a raconté des choses. Les gens étaient scandalisés que, wow, c'est quelle méchanceté ça. Mais alors, la maman Mado de Paris était obligée de faire un direct pour essayer de balayer du revers de la main les mensonges que son ex-mari avait proférés à son égard. Et elle est donc sortie, elle a fait ce direct-là, où elle a étalé toutes les preuves, elle parlait avec preuves à l'appui. Hein? Et là, je me suis un peu reconnue, parce que c'est comme ça aussi la chasserie. Moi, je ne parle pas pour parler. Quand je parle, je dépose les preuves. Je dépose. Hein? La femme a expliqué, voilà, ça c'est mon mariage avec ce monsieur, ça c'est ceci, ça c'est ceci, ça c'est ceci, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. En fait, Mado de Paris trouve ce monsieur, je crois qu'elle avait déjà des enfants. Et avec lui, ensemble, ils font aussi certains enfants. Elle se bat, elle comprend très vite qu'elle doit sortir, elle doit vivre en Europe, elle voulait vivre en Europe. Elle part du Cameroun, elle arrive en France chez son frère. Elle avait expliqué ça ce jour. Quand elle arrive en France chez son frère, elle n'a pas les papiers. Elle est obligée de jongler avec les papiers. Vous connaissez, je n'aime pas trop parler de ces choses-là parce que, bon, en même temps, quand on parle de ça, on trahit nos secrets, c'est pas bon. Elle jonglait comme elle pouvait. Après, elle voulait en même temps se battre pour faire entrer ses enfants. Bon, je ne sais pas comment elle allait procéder pour que les enfants entrent alors qu'elle-même n'a pas les papiers. Je ne sais pas. Paraît qu'il y a des réseaux, je ne sais pas. Donc, c'est là où le mari commence, non, tu veux faire venir les enfants parce que dès que les enfants vont venir, tu vas m'oublier. C'est d'abord moi que tu dois faire venir. Maintenant, quand je suis là, on va se battre ensemble, on va faire venir les autres enfants qui ne sont pas encore là et tout. Mado de Paris dit, ok, elle annule. Elle laisse d'abord donc les enfants tomber, elle se bat, elle fait venir l'homme. Quand l'homme arrive, son frère chez qui elle vivait lui dit que je ne veux pas ton mari chez moi. Toi, tu es ma soeur, tu peux rester chez moi, mais l'homme là, je ne le veux pas. Bon, je ne sais pas pourquoi il le disait. Sûrement, il le disait parce qu'il connaissait le caractère de l'homme. Sûrement, sa soeur lui avait parlé de son mari. La femme, alors, amoureuse qu'elle est, elle ne peut pas laisser son mari dormir seul dans les gares. Elle est obligée d'aller passer les nuits avec lui dans les gares. Ça m'avait fait mal. Hein? Donc, pour montrer qu'elle a aimé son mari dans le bonheur, dans le malheur, partout. C'est là où quelqu'un leur dit, la France est devenue très très difficile. Allez plutôt du côté de l'Angleterre, là vous allez vite vous intégrer. C'est comme ça qu'ils partent donc du côté de l'Angleterre, ils s'installent en Angleterre. On leur dit, voilà, vous êtes un couple, personne n'a les papiers, ça va donc se passer comment? Pour rester en Angleterre, faites les enfants. C'est comme ça qu'ils font encore 2 enfants en Angleterre. Le monsieur la tape, elle va au travail, elle rentre, elle fait la cuisine, même pour manger, elle doit encore prendre la nourriture comme ça et lui donner comme un bébé. Elle avait fait ce témoignage-là ici, c'est parce que bon, allez fouiller les vidéos, vous allez voir. Moi, c'est le premier live de Mado de Paris que moi j'avais vu. Et j'ai été frappée, j'ai dit, maman, il y a les femmes qui peuvent aimer comme ça. Jusqu'à tu rentres du travail, tu fais la cuisine, tu sers, tu prends encore, tu nourris comme le petit bébé de 4 mois. Moi, ça m'avait beaucoup frappé. Et à partir de là, j'ai commencé un peu à la suivre. Et elle a commencé à donner des conseils, à demander aux jeunes de faire le sport. Et ce que j'aimais en elle, c'est qu'elle était aussi naturelle. Donc, elle était vraiment sport. Pour une femme qui avait 6 et 8 enfants, on ne pouvait pas savoir, à regarder son physique, on ne pouvait pas savoir qu'elle avait subi 8 maternités. Donc, c'est un peu comme ça que Maman Mado de Paris arrive sur la toile. Elle n'a pas voulu être star. C'est pas le genre de petite fille qui filme ses parties intimes, qui met sur la toile pour avoir des vues. Elle était venue sur la toile pour se défendre parce qu'on l'avait accusée sur la toile. Hein? Les gens qui disent souvent que est-ce que Facebook c'est le tribunal? Facebook n'est pas le tribunal, mais quand on t'accuse, tu es obligé de venir te défendre parce qu'il y a aussi un adage qui dit qui ne dit rien consent. Donc, si tu ne dis rien, les gens vont penser que ce que le monsieur a dit est vrai, tu es une méchante chose et tout ça. C'est comme ça donc qu'elle est restée. Et puis, il y a eu quelques, vous connaissez,
la reine des abeilles qui avait actionné certaines abeilles pour la clasher. Elle a remis tout le monde au pas, tout le monde au pas. C'est comme ça qu'on l'a laissé tranquille. Après, elle-même, elle a tourné la page. Mais à un certain moment, elle nous a beaucoup fait rire avec son micro. Bon, alors, quand on me dit que, quand je suis donc au courant de son décès, je commence à fouiller un peu plus dans sa page. Et là, je constate que, curieusement, la veille de son décès, ou alors quelques heures avant son décès tragique, elle a fait une vidéo pour revendiquer le leadership de Magnesi, répondant ainsi à Lord Kameni. Et moi, j'ai dit, oh, pourquoi nous les Camerounais, nous sommes comme ça? Pourquoi nous les Camerounais, nous sommes comme ça? Je vois les rues, je suis en Allemagne. Je vois des rues en Allemagne où il y a des magasins turcs, chacun a son Döner Laden. Les Döner kebab là. Tu ne vas jamais voir les Turcs se quereller parce que un suppose que l'autre lui vole les clients. Non! Chacun reste dans son coin. Chacun connaît son point fort. Il y en a qui sont très propres. Il y en a qui font ça très bien. Il y en a qui ne font même pas ça très bien. Mais les gens sont pleins parce qu'il est courtois. Parce qu'il sait parler aux clients. Parce qu'il est accueillant. Pourquoi nous les Camerounais, nous pensons toujours que si une personne se lève maintenant, dit qu'elle est docteur, moi qui suis aussi docteur, il faut que je vienne dire que non, lui il est faux docteur. On n'en a pas besoin. Hein? On n'en a pas besoin. Ce n'est pas parce qu'elle a fait 2 prédictions ou 3 prédictions et il y en a qui ont marché que si moi je suis Magnesi, il faut que je vienne dire que toi tu es faux Magnesi, c'est moi la vraie Magnesi. Vraiment arrêtons ça, ça ne nous grandit pas, ça ne nous amène nulle part. Moi j'ai déjà constaté, c'est un esprit typiquement camerounais et c'est un esprit que nous devons changer. Toi tu es Magnesi, non? Il n'y a pas de problème. Est-ce que toi-même tu ne dis pas qu'il y a les loges? Madame de Paris elle-même dénonçait. Une fois j'ai suivi un de ses directs où elle dénonçait Petit Pays. Elle avait même dit qu'elle avait soigné Petit Pays et Petit Pays n'a pas payé. Et que Petit Pays sacrifiait les filles. Donc où est le problème? Si l'autre dénonce, toi tu dénonces, pourquoi est-ce que tu dois faire un direct pour dire qu'elle n'est pas Magnesi? Le Magnesi l'a pris où? Est-ce qu'elle connaît quoi? Non, moi j'ai été très déçue de voir ce direct-là. Maintenant, les gens disent que oh, donc c'est celle-là qui l'aurait tué, celle-là tue les gens du n'importe quoi, je ne pense pas. Moi, mon analyse, je ne pense pas parce que déjà, je ne suis même pas sûre que elle a suivi le direct parce que le direct était tard et je crois que c'est après avoir fait ce direct, puisque je pense qu'elle est décédée avec les mêmes vêtements, c'est après avoir fait ce direct qu'elle est sortie. Et peut-être c'est à ce moment-là, c'est après là qu'ils ont fait l'accident, ou c'était au retour de cette sortie qu'ils ont fait l'accident. Donc, beaucoup de gens n'avaient même pas vu ce direct-là avant l'annonce de son décès. Moi, j'ai vu le direct bien après. Moi, j'avais cru que, bon, elle est dans une phase où soit elle est très occupée, soit elle s'est un peu retirée pour observer. Donc, il faut arrêter de penser que si quelqu'un prédit quelque chose, normalement, les prophètes le font, les pasteurs le font. Il y a des gens qui ont des dons. Moi, même s'il y a des choses que j'ai souvent vues, mais je ne suis pas malade. Quelqu'un ne peut pas m'appeler et me dire, dis-moi ton avenir. Non. Parfois, je peux avoir la chance de dormir et de rêver de quelque chose et ça se passe exactement comme j'ai rêvé. Je peux être dans le sommeil ou je ne sais quoi, dans un état de somnolence et on me souffle quelque chose à l'oreille et la chose arrive. Mais je ne peux pas dire que je suis Magnesi dans le sens où si tu m'appelles et me dis, regarde-moi ma vie, je ne peux pas, non. J'ai une amie ici. J'avais une amie ici, là. Une fille, bon, je ne vais pas donner son groupe ethnique parce que les gens vont dire que qu'au tribalisme, je laisse le groupe ethnique. Une Camerounaise. Je l'aimais très bien. Hein. À l'époque, nous étions encore au cours de langue. On venait d'arriver là, c'était en 2004. Donc, on était encore au cours de langue. On n'était pas encore immatriculés, étudiants. Et de temps en temps, elle venait chez moi, je lui faisais les tresses. Et un jour, à l'époque, on n'avait pas les WhatsApp là, on n'avait pas. Il y avait juste les cartes là, il y avait des cartes Globatel, 5 €, 10 €. Tu appelles, dès que ça finit, c'est terminé. Bon, et puis il y avait nos portables, chacun avait son portable, mais ce n'était pas les portables Wi-Fi, c'était les portables d'avant là que vous connaissez là, les jouets là.
Et dans la nuit, j'ai dormi, j'ai fait un rêve bizarre. Je lui ai écrit immédiatement. Est-ce que c'était même dans la nuit? C'était vers entre 15h et 18h. Quand je me réveille, je commence à réfléchir sur ce rêve. Je dis, mais c'est quoi ce rêve-là? C'est quoi ce rêve-là? Bon, la seule personne qui est véritablement mon amie maintenant, c'est cette fille. Comme c'est elle qui est véritablement mon amie maintenant, je pense que peut-être ce rêve-là la concerne. Je lui ai écrit un message email, parce que j'avais son adresse email. Je n'avais pas moyen de l'appeler parce que je n'avais pas de crédit. Et je ne pouvais pas aller acheter la carte de 5 € pour l'appeler. Alors je lui ai fait le mail, espérant qu'elle allait lire le mail. Quand au bout d'un certain moment, elle n'a pas lu le mail, non, elle n'a pas réagi, elle ne m'a pas rappelé. J'ai essayé de l'appeler, mais elle n'a pas pris. Mais dans le mail que je lui avais écrit, je lui ai dit, fais attention, j'ai fait un rêve cette nuit. Je pense que si tu ne te méfies pas, tu risques d'avoir des problèmes. Fais attention, parce que j'ai vu comme si c'était la prison, comme si on te menottait. Je ne sais pas, mais fais attention. Alors, 2 jours après, elle a lu le mail, 2 jours après, elle m'appelle. Elle me dit, il faut qu'on se voie, je dois venir, elle commence à pleurer. Je lui dis, ne pleure pas, viens. Il y a quoi? Viens. J'espère que tu... Elle me dit, non, je vais t'expliquer ça. Ça sera long au téléphone, je n'ai pas assez de crédit. On se voit. Dès qu'elle me voit, elle commence à pleurer. Elle tremble. Je lui dis que c'est quoi? Elle dit, je n'avais pas vu ton email. Si j'avais vu ton email, je n'avais pas vu ton email. J'ai vu ça après. Dis-moi, tu es Magnésie? Je lui dis non. Elle me dit que ce que tu as vu, c'est ce qui m'est arrivé hier. Si j'avais lu ton email avant, sa tante devait aller au pays. Et sa tante lui dit que je dois aller au pays, mais je n'ai pas assez d'argent pour faire les provisions. Va dans tel magasin, c'est comme ça qu'on fait. Prends ça, pour que je garde les provisions aux gens du pays. La tante a envoyé sa nièce aller voler dans un magasin. Voilà les choses. Comment une tante peut envoyer sa nièce aller voler dans un magasin? La fille aussi, elle était mal à l'aise. Et vous savez, quand tu n'es même pas habitué, ça saute aux yeux. Donc, on a directement détecté. Sa tante a commencé à lui dire que tu pensais que quand tu étais au pays, je t'amenais souvent les rouges à lèvres, je prenais où? C'est comme ça qu'on fait, Du n'importe quoi. La petite aussi quitte, elle venait d'arriver, on n'avait pas encore 6 mois ici. La petite aussi quitte, elle va au magasin, elle prend des petits trucs, La tante lui dit comment on fait, comment on sort, sans que... Elle prend la direction du train, du métro. Dès qu'elle voulait entrer dans la bouche du métro, bam! Elle était suivie. Parce que ces gens-là ne prennent pas dans le magasin, parce qu'ils savent que généralement dans le magasin, la personne dit, mais j'allais payer. Est-ce que j'allais sortir sans payer? Donc on te laisse partir. Pour que tu ne dises pas que non, c'est que je voulais marcher avant de payer. Dès qu'elle a voulu entrer comme ça dans la bouche du métro, bam! On l'a accueillie. On lui dit, madame, vous étiez tout à l'heure dans telle grande surface. Elle dit oui. On dit, qu'est-ce que tu as pris là-bas? Elle dit, je n'ai rien pris. J'ai regardé des choses, j'ai touché aux choses, mais je n'ai rien pris. On dit, madame, vous avez pris, hein? Donnez-nous de vous-même ce que vous avez pris. Parce que vraiment, si nous-mêmes on fouille et tout, là, ça sera grave. Ouais. Elle sent alors que non, ici, on m'a pris. Ce n'est pas que... Elle commence à sortir les choses. Oh mon Dieu, elle me dit que la honte pouvait la tuer. Les gens ont dit que, allez. Ils ont appelé immédiatement la police. Ils ont dit que non, tu ne bouges plus. On appelle la police. On lui dit que où est la facture? Tu as payé où? À quelle caisse? Nous, on a vu, on a les caméras, on t'a vu prendre. On t'a laissé, on te surveille depuis. La fille avait pleuré toutes les larmes de son corps. On l'a menottée. Quand la police est arrivée, la police l'a menottée comme ça. Comme j'avais vu. On l'a menottée. Et on l'a amenée. On lui a dit, tu as 6 mois. Tous les magasins de cette marque, si tu n'entres pas, on appelle ça en Allemagne,
Hersfebot. Donc, on te donne l'interdiction d'approcher même à 100 mètres tous les magasins de cette filiale-là. La fille, la petite là, était tellement traumatisée que dès qu'on a fini les cours de langue, il y avait une fête ici, là. Il y a un gars vivant en Angleterre. Elle a dit que pardon. Le gars a seulement dit que je t'aime. Elle a dit qu'on part. Elle était partie. Tellement ça lui faisait mal. Elle venait d'arriver et elle est déjà fichée. Donc c'est juste pour vous dire que donc cette fille-là, quand c'est arrivé et qu'elle a lu mon message, elle devait venir m'engueuler alors. Oui, selon ce que vous faites. Elle devait venir m'engueuler que, chasserie, une chienne comme ça, pourquoi tu as rêvé ça? Hein? Pourquoi tu m'as écrit? C'est parce que tu as rêvé ça que tu m'as écrit que c'est arrivé? Mais non! Il y a des gens à qui Dieu se révèle. C'est pour tirer la sonnette d'alarme. La malchance, c'est qu'on n'avait pas les WhatsApp comme aujourd'hui. Je l'aurais appelé directement parce que ça ne coûte pas grand-chose. À l'époque, il fallait acheter la carte. Nous étions des étudiants. Chaque euro était compté. Donc, je lui ai fait le mail. Malheureusement, elle n'a pas lu le mail tôt. Lorsque Dieu donne la vision à quelqu'un, bon, je ne sais pas de quel esprit elle a ses visions. Mais toujours est-il que si c'est une vraie vision, il n'y a pas que Dieu qui donne les vraies visions. Hein. Satan aussi donne les vraies visions. Même dans la Bible, c'est écrit. Il y avait des disciples du Seigneur qui étaient entrés dans une ville. Une femme habitée de l'esprit de Python a dit, les voilà, ce sont les serviteurs du Très-Haut. Ce sont les serviteurs du Très-Haut. Cette femme mentait-elle? Non. Elle disait la vérité, non? Oui. Mais elle était habitée par quoi? Ce n'était pas par le Saint-Esprit, ce n'était pas par un esprit de Python. Satan a été avec Dieu. Donc il a beaucoup de secrets, parmi lesquels la voyance. Hein? Et il transmet aussi à ses disciples, à certains marabouts, à certains satanistes. Voilà pourquoi certains satanistes, un sataniste peut entrer dans une salle avec 10 filles, parmi lesquelles des très jolies même. Il signe sur une seule. Qu'est-ce qu'il voit chez toi? Ton aura. Parce que Satan a ce don-là aussi de vision. Et c'est quand il voit ton bel avenir qu'il décide de te détruire. Il ne prend pas les gens ruinés. Il ne prend pas les gens qui n'ont pas l'étoile. Parce que dans le monde mystique, ça ne va rien lui rapporter. C'est comme quand les gens entrent dans les loges là. On ne va pas te demander l'enfant qui est toc-toc. On va toujours te demander l'enfant que tu aimes le plus, l'enfant qui a le plus de diplômes, le plus intelligent, le pilier. Hein? Pourquoi est-ce que moi je vois certains combattants, certaines combattantes venir fustiger la dame? Elle est dans le même combat que nous. Ce n'est pas parce qu'elle n'a jamais marché, ce n'est pas parce qu'elle n'a jamais manifesté que ce qu'elle fait là c'est le combat. Ce que Charles Ateba Yene faisait, c'est le combat. Ce que Madame Yologaz a fait au Cameroun, c'est le combat. C'est deux mondes qui s'opposent. Il y a le monde des méchants avec leurs mauvaises valeurs qui sont en train d'inculquer à la jeunesse que quels que soient tes diplômes, quelle que soit la mention que tu as, le seul critère d'excellence doit être l'aristocratie, hein? Le lesbianisme, hein? L'homosexualité. Et voilà, c'est encore hier. Vous allez dire quoi? Hein? Hier, Fridolin et sa collègue, la pauvre dame, mère de 6 enfants, hein? Qui veut être violée. Ce n'est pas un viol normal. Le monsieur ne veut pas coucher avec elle parce qu'il manque de copines. C'est un monsieur qui est marié. Il veut sucer son énergie. Elle a quelque chose qui lui plaît, qu'il veut enlever. Hein? Ils veulent soumettre tout le monde à cette dictature-là. Ça devient forcé. Laissez quand même la possibilité. Même ici, ça existe, mais ici, quand même, tu as le choix d'accepter ou de refuser. Quand tu refuses, on ne va pas te harceler jusqu'à te chasser au boulot parce que tu as refusé. Hein? Mais arrêtez ça. Nous sommes dans le même combat. Normalement, nous tous, on devait plutôt se joindre à la dame et dénoncer ces choses-là. Je dénonce ces choses-là depuis, je vous avais dit depuis que les filles qui sont sur la toile, là, qui ont les 1000 vues, les 2000 vues, les 3000 vues, sont les agents de ces gens-là. Hein? Ce sont les agents de ces gens-là. Attendez, je retrouve la vidéo de Charles Ateba Yene. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez.
On va suivre Charles Ateba Yéné. Très long retard, mais nous avons tenu ce soir à réaliser cette émission qui se passe dans des circonstances qui sont quand même peu habituelles. Cela fait pratiquement 8 ans que cela fait. Il y a 10 ans, hein, c'était une interview de 2013. Un mouvement comme celui-là, alors je vous demande moi-même. Donc on va suivre. Pour qu'on puisse en arriver là. Bon, l'invité est là, hein, on va le voir dans un instant. Il vient d'arriver de Yaoundé, il est parti à 20h. Je n'ai pas le courage de le dire à tous les nombreux téléspectateurs qui ont attendu, qui m'ont envoyé des centaines de messages. Partagez le direct, s'il vous plaît. Là, je veux quand même rappeler que c'est l'un des cadres du RDPC les plus populaires du pays, il faut bien le dire. L'homme est déjà passé plusieurs fois sur ce plateau, le téléspectateur en redemande. Il est là ce soir pour nous présenter son nouvel ouvrage sur les crimes. Alors le titre c'est Crimes rituels, loge, secte, pouvoir, drogue et alcool au Cameroun. Partagez le direct, s'il vous plaît. Et les armes de combat. Je rappelle que c'est le 24e ouvrage de M. Charles Ateba Yéné. Le 24e ouvrage, il y en a pratiquement un, voire deux chaque année. Depuis quelques jours, il écume les plateaux de télévision, de radio, il est dans les journaux, il fait la une des journaux pour présenter cet ouvrage-là, et pour dénoncer un certain nombre de choses, dénoncer beaucoup de choses, beaucoup de personnes surtout. Et précisément l'état du régime de son parti, le RDPC. Est-ce que M. Ateba Yéné est en rupture de banc avec le RDPC? Est-ce qu'il est aigri? Ce sont les questions que nous allons essayer de lui poser ce soir. Pourquoi est-ce qu'il se focalise? Il focalise son attention sur certaines personnalités particulièrement. Voilà, Est-ce que c'est suivez. ça qui demande le compte? Qu'est-ce qui l'anime? Alors Charles est à côté. Hein. Charles, il faut rentrer, hein, parce que je crois qu'il y a tellement de... Bonsoir. Il faut rentrer, Charles. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de vous déplacer parce que ce n'est pas évident. Je m'excuse. Excusez-moi. Vous allez bien. Vous êtes parti de Yaoundé à 20h. Fatigué à 20h30. Hein? À 20h30. Vous êtes parti de Yaoundé à 20h30. Alors là, il est 23h30. Hein? Vous avez pratiquement roulé à tombeau ouvert. Vous êtes très fatigué. Je sais que ce matin, vous étiez encore sur un plateau de radio. Vous passez le temps actuellement sur le plateau. Vous faites la une de tous les médias. D'abord, je veux m'excuser auprès des téléspectateurs. J'ai eu une journée très difficile parce que l'homme propose et Dieu dispose. J'ai prévu dans mes programmes être ici au plus tard à 18h. Mais je n'ai pas pu être parce que aux environs de 15h, j'ai été appelé quelque part où je devais m'expliquer sur le titre de cet ouvrage. Quel ouvrage? Le titre de cet ouvrage. On vous a appelé où, Charles Ateba Yéné? Non, je ne peux pas être plus 10 heures maintenant. On vous a menacé? Non, pas du tout. Je ne serais pas venu. Et vous avez passé combien de temps là-bas? J'ai passé environ 4 heures de temps. 4 heures de temps. Quand je t'appelais, c'était pour te dire que je ne sais pas si je pourrais encore être là parce que je voyais 19h arriver, 19h30 et 20h. Comme tu es un peu nerveux, tu m'as mis. J'espère que vous suivez. Hein. Rien que pour le titre, Cameroun sous la dictature des loges et du magico-anal. 4 heures de temps pour s'expliquer seulement sur le titre de l'ouvrage. Donc vous pouvez imaginer lorsque une personne vient avec son visage, avec son nom, dénoncer les mêmes choses, donner même jusqu'au nom. Au lieu de la soutenir dans cette dénonciation, vous passez plutôt le temps à l'insulter. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes dans quel combat? Ou bien vous ne comprenez même pas de quoi il s'agit. Hein? Donc suivons très bien. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça à la télévision. Alors tu m'as menacé et je t'ai dit, je suis dans un environnement où je dois faire un certain nombre de choses. Dieu merci, ça s'est bien passé. Et j'ai pris la route. Je remercie mon chauffeur parce qu'il fallait être courageux pour accepter de partir de Yaoundé à cette heure-là pour arriver ici et dans ces conditions. Vraiment que les téléspectateurs nous pardonnent et qu'ils acceptent
que nous soyons arrivés. C'était plus dangereux, c'était plus moins élégant si on n'arrivait pas, puisque tu as annoncé cette émission. Voilà, il y a plusieurs jours déjà, les gens sont en train d'attendre de par le monde. Excusez Thierry, excusez-moi, à l'impossible. Mais vous êtes là. Merci beaucoup. Hein. Merci Charles d'avoir accepté de faire le déplacement. Alors, première question que je vais vous poser. Vous êtes plein quand même il y a de nombreuses années, il faut le dire. Hein. Je vous ai reçu plusieurs fois sur ce plateau. Vous vous plaignez régulièrement de ne pas avoir de bureau pour travailler au ministère de la Culture. Est-ce que la situation s'est améliorée? Non, je ne suis même plus au ministère de la Culture. Suivez très bien. J'ai amené un certain nombre de documents qui sont dans la voiture. Le retard fait qu'on ne peut plus faire l'émission telle que je l'ai prévue dans la tête. Vous savez que j'étais traduit au conseil de discipline du ministère de la fonction publique. Ah bon? Mon ministre m'avait traduit au conseil de discipline pour... le motif c'était abandon de poste. Or, je n'avais pas de poste. Parce que en droit administratif, le poste c'est deux choses. Au plan physique, le poste c'est une chaise, une table et un cadre. Et puis maintenant au plan symbolique, le poste c'est les dossiers qu'on vous transmet et que vous devez traiter. Donc j'ai réussi à démontrer là-bas que je n'avais pas de poste et que c'était un procès en sorcellerie. Vous êtes passé au conseil de discipline quand? Il y a un mois. Il y a un mois. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai presque gagné le procès. Vous avez presque? Comment ça presque? Vous avez gagné ou vous n'avez pas gagné? J'ai gagné le procès. Parce qu'on ne m'a pas sanctionné. Parce que, justement, si on était au tribunal civil, on allait dire débouté. C'est-à-dire que ce n'était pas fondé. La charge, le motif n'était pas fondé. Je voulais un peu... j'ai apporté un certain nombre de documents que j'ai présentés là-bas. Ma dernière note administrative, c'est 18,5 sur 20. 18,5 sur 20. Si vous voyez l'appréciation, cadre très compétent, cadre assidu, cadre bref, tout le contraire du motif qui m'avait amené au conseil de discipline. Qui vous a noté? Le secrétaire général du ministère de... C'est Madame Amato Toumouna. Bien sûr. Alors là, maintenant, 2009. vous êtes où maintenant? Je fais partie du corps de l'enseignement supérieur. Je suis enseignant permanent à l'ESTIC et enseignant associé à l'ELIC pour le moment. Et on avait des journées pédagogiques avant-hier et hier à l'ESTIC. Donc on peut dire que dans le match, Madame Amato Toumouna contre Charles Ateba Yéné, on va dire le score c'est 0 contre 1. Vous menez au score. Oh, écoutez, je ne veux pas ça, parce que ça va créer encore d'autres problèmes. Mais je vous dis que je n'ai pas été sanctionné outre mesure. Mais on m'a dit quelque chose. On dit que, comme c'est quand même le ministre qui t'a envoyé, on va te donner un blâme. Donc, c'est pour ça que je refuse de donner le score. D'accord. Alors, passons un peu à quelques sujets d'actualité nationale. Je voudrais que vous puissiez, avant qu'on arrive à votre livre, vous puissiez nous dire ce que vous pensez. Je suis à votre vous savez que... Bon, je vous fais écouter ça en intégralité, hein, pas parce que je suis folle. Je sais ce que je veux vous démontrer par là. En fait, toutes les sanctions, il avait aussi été traduit au conseil de discipline sous un fallacieux prétexte qu'il aurait abandonné le poste. Poste qu'on ne lui avait jamais donné. Ça veut dire qu'il avait été peut-être nommé pour quelque chose, mais on ne lui avait jamais donné un bureau. Il n'avait pas de chaise, il n'avait pas de table, il n'avait pas de dossier à traiter. Ça, c'est des moyens de chantage. C'est-à-dire que quand on te nomme quelque part, on te donne un poste, parfois le patron ne veut pas que parce que tu n'as pas encore accepté les conditions. Voilà un combat que lui menait il y a 10 ans. Et nous voyons Fridolin K. Depuis Fridolin K est menacé, il fait les directs, il nous dit je suis menacé, voilà ce qu'on me fait, voilà ce qu'on... Malheureusement, il y a des gens qui sortent là, oh il a pris l'argent, oh il a ceci, il a cela. Franchement, il faut qu'on arrête ça. Il y a des gens vraiment qui combattent, tout le monde ne peut jamais dire oui à quelque chose. Il y a toujours des gens téméraires, il y a des gens résilients, il y a des gens qui essaient de lutter, qui disent je ne vais pas me laisser dominer.
Je préfère misérer, mais je ne vais pas me laisser esclavagiser. Je ne vais pas me laisser contrôler. On peut même se laisser contrôler de manière physique par les supérieurs. Ça, c'est normal, la hiérarchie dans le boulot. Mais les contrôles satanistes, tu sais que tu as tel niveau. Tu sais que tu fais bien ton boulot. Mais juste parce que quelqu'un est dans son satanisme, lui, il ne supporte pas que tu sois peut-être dans le même bureau ou bien son collègue sans avoir trempé. Il veut t'obliger. C'est ça la dictature, en fait. Quelqu'un veut t'obliger à tremper parce que lui, il a trempé. Comme lui, il est sale, il veut que toi aussi, tu trempes pour être sale. Donc, c'est donc des combats de depuis. Hein? Ce n'est pas la dame qui commence ce combat-là. Ce sont des combats qui sont aussi vieux que le monde. Charles Ateba Yene est mort à cause de ça. Mais aujourd'hui, vous sortez là. Oh, elle dit, est-ce qu'elle ment? Non. Est-ce que ça se passe? Non. Et oui, ça se passe. Quel est le membre? Quelle est la personne qui n'a pas un membre de famille à qui, lors d'un concours ou bien d'un recrutement, on a demandé s'il avait le parent ou ceci ou cela? Hein? Combien de gens sont bloqués au niveau des universités d'État au Cameroun? Même pas seulement les universités d'État, dans beaucoup d'universités, parce qu'on leur impose d'abord le parent avant de les laisser entrer dans comment on appelle, le cadre doctoral. Hein? Beaucoup de gens subissent ça. Et ces gens-là sont dans nos familles. Donc, un Camerounais honnête ne peut pas ignorer que ça se passe. Hein? Mais quand la dame dénonce ça, je vois des combattants venir se placer là et dire que donnez-nous les preuves que la preuve est là. Le direct que M. Nké a fait hier, c'est une preuve. Les trois là sont dans les problèmes parce qu'ils n'acceptent pas le satanisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres ont accepté. Voilà pourquoi ils ne sont pas dans des problèmes. Hein? Donc il y a des gens qui acceptent ça. Et quand on va leur tromper, ils trouvent une mort bizarre. On ne doit pas parler. Parce que vous allez nous dire qu'il n'y a pas que les loges qui tuent. Il n'y a pas que ceci qui tue. Il n'y a pas que cela qui tue. C'est le travail. Quel travail Cabral n'en dit pas travailler? Il a travaillé plus que qui? Il a écrit quoi? Il a même fait quoi de nouveau? L'autre morceau là, c'est quelqu'un d'autre qui a composé. Il l'a arraché. Hein? Ah bah non, c'est un morceau banen de l'église qu'il a repris. Hein? Donc il a inventé quoi? Il a inventé quoi pour rouler dans les voitures de 30 millions? Il faut arrêter. On n'aide pas la jeunesse en racontant des bobards. On aide, oui, vous allez peut-être nous taxer d'alarmistes, mais il vaut mieux alarmer, quitte à ce que quelqu'un sous-estime l'alarme. Mais quand ça le croque, au lieu de ne rien dire, et puis demain, la jeunesse va dire, ouais, si j'avais su, si on m'avait dit ça, c'est qu'on n'a pas expliqué ça comme ça. Si on m'avait dit ça comme ça, je n'allais pas faire comme ça. Nous jouons notre rôle. Qu'est-ce qu'elle gagne? Au contraire, elle a tout à perdre. Qu'est-ce qu'elle gagne? Elle prend de son temps. Elle prend des risques. Qu'est-ce qu'elle gagne? Vous pensez que parfois même, tu reçois même un message. Et tu n'as même pas le courage de dire à la personne. Tu n'as pas le courage de dire à la personne. Si vous lisez beaucoup de livres saints, vous allez voir qu'il y a des prophètes qui ont été envoyés pour aller donner une prophétie. Mais tellement la prophétie était forte qu'ils avaient peur. Jésus même qui est le Fils de Dieu, il venait annoncer le royaume. Il venait. Jean-Baptiste. On a fini par les tuer, non? Donc ce n'est jamais des missions faciles. Il faut être courageux. Il y a des choses que Dieu peut te dire et te dit de ne pas dire. Mais il y a des choses que quand Dieu te dit, il te dit de dire. Et quand tu ne dis pas, il revient, il te dit, je t'ai dit de dire. Je te donne encore tel nombre de temps pour dire. Tu es obligé de dire. Quand vous ne maîtrisez pas un sujet, ne faites pas les directs dessus. Au nom de la monétisation, on ne peut pas vouloir tout, on ne peut pas parler de tout quand on ne maîtrise pas certains sujets. Laissez passer certains sujets, faites les directs sur les sujets que vous maîtrisez. Jean-Baptiste, si, Dieu lui a dit, dis-leur d'aplanir le chemin, de préparer le lieu. Mon fils arrive, tu es le précurseur et tout et tout. Jésus-Christ est venu, même chose. Jésus même a dit que s'il était possible, Père, que si tu n'était possible, que tu éloignes devant moi cette coupe. Parce que ce n'est pas une coupe qui est facile à boire.
Ce n'est pas une mission qui est facile. Mais quand toute chose que ta volonté soit faite. Donc vous pensez que le travail de dénoncer la secte, c'est quelque chose, et ça fait très mal. Tu prends des risques pour dénoncer quelque chose et tu es encore lynché. Arrêtez ça. Antonin Bakot a décidé de renoncer à sa charge il y a 2 jours. Vous l'avez appris, certainement comme tout le monde. Vous êtes surpris? Non, pas du tout. Pas du tout. Le mot que moi je voudrais utiliser, c'est que Monseigneur Antonin Bakot a craqué. La presse n'a pas suffisamment dit ça, mais moi je pense que c'est ça le problème. Monseigneur Antonin Bakot a craqué parce que il était harcelé. Il était harcelé par Toujours. beaucoup de choses. Des mêmes mots, harcèlement. Vous savez, c'est un très grand prélat. Même ses ennemis s'accordent à reconnaître que ce monsieur était dense, il était pertinent, il était bien formé, beaucoup de personnalités, 2 doctorats, beaucoup d'autres formations, et il a mené des combats d'un homme comment je vais appeler, d'un homme sérieux, d'un homme d'une autorité morale, parce que c'est l'un des évêques au Cameroun, archevêques si vous voulez, qui se sont engagés à dénoncer l'homosexualité, à combattre l'homosexualité. Voilà. Et donc, vous savez, quand vous attaquez à l'homosexualité, il faut savoir que les lobbies homosexuels sont presque partout jusqu'au Vatican. Vous pensez que c'est eux qui l'ont poussé à la démission? Entre autres choses. Vous pensez? Et que, je vous dis entre autres choses, c'est pas la seule chose, mais ça ne peut pas être tout à fait tolérant zéro par rapport à ça. Il faut également dire que à Yaoundé, les fidèles de l'Église catholique qui est à Yaoundé souhaitent avoir un Béti comme évêque à Yaoundé. Ah bon? Bien sûr. Vous pensez qu'eux aussi l'ont poussé, ont Mais écrit écoutez, au Vatican? je vous explique des choses. Monseigneur Jean Zoua arrive là en 1961. Il va rester jusqu'à sa mort, 98-99. Et donc, quand Monseigneur Wouki, André, doit remplacer Monseigneur Zoua, ça n'a pas été facile. Vous avez vu l'accueil, c'est pas évident. Les gens s'exprimaient, les autorités bêtises de la ville de Yaoundé n'ont pas facilement accueilli Wouki. Wouki est parti, Toye Bakot est arrivé. Donc, c'était pas évident. C'est pas évident. Même si la région du centre contient l'ethnie de Toye Bakot Bassa, vous savez qu'il est d'Union Ekele, c'est un département de la région du centre. Les gens ont accepté, mais difficilement. Et puis maintenant, il a passé 10 ans et les problèmes, la manipulation, etc. Et vous savez que depuis que Monseigneur André Wouki n'est pas cardinal, le Cameroun n'a pas de cardinal. Et donc, il y a des tractations au sein du clergé pour voir clair. Chacun veut se positionner au niveau des évêques. J'ai eu une discussion avec les prêtres, on a discuté. Donc, le fait que le poste de cardinal est vide au Cameroun aiguise des appétits qui font que Toye Bakot, qui était l'archevêque de la capitale politique, en tout cas, c'est quelque chose d'être archevêque de la capitale politique. Le temps qu'il a passé à l'épiscopat, sa formation, disons ses formations, faisaient qu'on le voyait comme cardinal. Donc il y a eu des lobbies également qui se sont battus, qui se battent pour que lui, Toye Bakot, ne soit pas nommé à ce poste. Et donc, vous pouvez comprendre les petites batailles. Il faut aussi comprendre que beaucoup d'évêques souhaitent être archevêques à Yaoundé.
Lui-même, lors d'une interview que vous a accordé, parlait de quand même d'un patrimoine de 112 milliards de francs CFA. Très bien, ça a de l'argent. Moi, je ne vois pas l'argent. Je déteste qu'on parle beaucoup d'argent à l'église. Je parle du prestige. Quand vous êtes quand même l'archevêque de la capitale, vous n'êtes pas n'importe qui. C'est vous que le président reçoit, c'est vous qui êtes invité à la présidence. Bref, vous êtes la crème, vous êtes, etc. Bon. Puis maintenant aussi, l'argent, le patrimoine, etc. Tout ça est important. Donc, en boulot, on dit Zahavi Devay, qui n'aime pas les premières places. Tout le monde aime ça, y compris à l'église. Mais le problème de Monseigneur Toye Bakot, c'est que on lui prêtait d'aimer l'argent, d'être dans les affaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ça? J'ai une expérience avec Monseigneur Toye Bakot qui m'a beaucoup soutenu quand j'ai sorti le livre sur les loges, qui m'a reçu. Et puis il y a un monsieur qui est venu se plaindre auprès de moi. Il dit qu'il était le directeur technique de M. Toye Bakot dans l'exploitation ou l'exploration pétrolière. Et il dit que Monseigneur Toye Bakot lui doit 14 millions et que Monseigneur Toye Bakot ne paye pas cet argent et que vraiment, je crois que cette affaire est dans un tribunal à Yaoundé. Donc d'abord, je n'ai pas pris le monsieur au sérieux parce que je ne voyais pas comment l'archevêque peut être dans l'exploitation pétrolière. Je suis donc allé voir Monseigneur Toye Bakot, je lui dis, mais de quoi s'agit-il? Il dit, oui, je connais, mais je ne lui dois pas tant, voici ce qui s'est passé. Bref, il était dans l'exploitation pétrolière. Ça vous a un peu choqué? Ça ne m'a pas choqué, mais j'ai découvert les évêques dans d'autres activités. Voilà. Voilà alors les problèmes. C'est ce que la Bible appelle les faux frères. Il y a des gens qui se disent des missionnaires, mais qui ne restent pas seulement dans le cadre de la mission, qui rentrent dans la politique et qui ont même d'autres postes où ils se font de l'argent. Et ce sont ces gens-là qui deviennent des faux pasteurs parce que, comme ils se frottent avec César, ils sont obligés de tolérer les valeurs de César. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, pour nous qui sommes dans les pays développés, la majorité de ces pays-là, eux, ils ont déjà accepté l'homosexualité. L'homme et l'homme peuvent se marier sans problème. La femme et la femme peuvent se marier sans problème. Donc, tu vois que si tu as un pasteur ou un prêtre ou un évêque qui est avec eux, mais il va commencer à combattre ceux qui veulent rester dans la ligne, puisque la Bible dit que tu ne coucheras pas, toi l'homme ne couchera pas avec l'homme, la femme ne couchera pas avec la femme, c'est une abomination. Donc immédiatement, ça va vous faire des problèmes. Vous vous plaignez tout le temps. Justice pour Monseigneur Jean-Benoît Bala, qui n'a pas fait le direct ici par rapport au décès de Monseigneur Jean-Benoît Bala. Mais c'est les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses. Les qui ont tué Monseigneur Jean-Benoît Bala. Monseigneur Jean-Benoît Bala a été mis dans l'eau pour reprendre leurs propres bêtises, a été mis dans l'eau parce qu'il avait découvert que ces grands-là partaient des grandes capitales et venaient sodomiser les enfants au petit séminaire. Hein? Bon, pour éviter donc que l'affaire n'aille loin, il fallait l'assassiner. On a d'abord commencé par tuer le directeur le recteur du petit séminaire. Et après, on a aussi exécuté Monseigneur Jean-Benoît Bala. C'est une guerre, et c'est depuis là, c'est une guerre éternelle. Donc la dame n'invente rien. Quand elle dit que les jeunes entrent dans les loges, les jeunes, tel va mourir, c'est des messages qu'elle reçoit. Comment est-ce qu'elle les reçoit? Elle est animée par quel esprit? Ça ne m'intéresse pas. Le plus important, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle alerte. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? C'est vrai. Elle manque à quel niveau? Votre problème, c'est quoi? Parce que franchement, je ne comprends pas. C'est quoi votre problème? Surtout les combattants là qui disent qu'on est dans le combat pour un Cameroun meilleur. Vous êtes dans le combat pour un Cameroun meilleur et vous combattez une qui dénonce les loges. Comment le Cameroun sera meilleur si on ne combat pas les loges? On ne veut même pas combattre les loges en tant que tel. Mais ce que nous combattons, c'est que ça ne doit pas être une dictature. Laissez les gens décider s'ils veulent appartenir à ces choses-là ou pas. Ce que nous combattons, c'est que vous ne pouvez pas obliger, déjà, sur le plan moral, sur le plan éthique, sur tous les plans, c'est mauvais. Une femme qui est officiellement mariée, elle a 6 enfants. Vous êtes marié, vous voulez coucher avec elle, pas parce qu'elle vous aime et que vous l'aimez, mais juste pas pour la contrôler.
par satanisme. Et elle doit se laisser faire. Sinon, on la chasse au boulot. Mais arrêtez, ça c'est quoi ça? Ça c'est la dictature des loges. Parce que vous ne lui donnez pas le choix. Donc, si quelqu'un n'est pas avec vous, si quelqu'un refuse, vous invitez un jeune dans votre village. Pour le sodomiser, il refuse, vous vous mettez à le taper dessus. C'est ce qui s'est passé avec le docteur Doc. Je vous ai toujours dit, les gens vous invitent dans vos... Ne partez pas dans leur village. Il y en a qui ont leur totem dans leur village. Quand ils t'invitent pour aller dans ton village, c'est pour aller te présenter au totem. Et quand ils sentent que tu es préparé, tu es fort, tu dis non, ça dégénère. Il aurait pu te tuer là-bas, t'enterrer là-bas, il a le pouvoir. C'est fini, disparu, porter plainte. Tu disparais comme ça, on ne va jamais te retrouver. C'est pas tout le monde qui a la chance, entre guillemets, de matiner Zogo. Donc vous faites comme si Lord Kameni est en train d'inventer des choses. 2013, Charles Ateba il ne dénonçait ça déjà. Je ne savais pas que les évêques étaient dans l'exploitation pétrolière, voilà. Dans les mines, dans les comment on dit ça, des travaux publics, etc. Donc on lui prêtait d'aimer l'argent et d'être dans des activités, en tout cas dans beaucoup d'activités, y compris les affaires. Bon, vous savez, quand vous voulez avoir une certaine posture, c'est pour ça que moi, modestement, je refuse de faire les marchés publics, je refuse un certain nombre de choses. Parce que dès que vous entrez dans ça, on vous tient, on vous contrôle, on va vous ridiculiser. Donc je suis convaincu que si mon... Effectivement, quand ils commencent à te donner des petits millions là, on te donne par exemple un petit marché. Par exemple, Chasserie vient décorer, c'est un exemple, vient décorer peut-être le ministère de tel ministère. Je préfinance, puisque généralement c'est comme ça. J'achète par exemple, ou bien on me dit mets les rideaux. Parce que ça c'est arrivé même. Et la concernée même, elle est folle aujourd'hui. En fait, pas totalement folle, mais elle n'a pas tous ses sens. Une étudiante qui connaissait un de ses oncles qui était sous-directeur. Elle se plaint d'un ouais, tonton, on n'a pas de bourse, je souffre pour aller à l'université, patati patata et tout. Et est-ce que j'apprends qu'il y a souvent des petits marchés, par exemple, fourniture les fournitures de bureau. On peut te demander d'aller acheter, de venir fournir et puis on te paye. La petite quitte, on lui dit, ok, on va d'abord te tester. Tu fais d'abord cet étage-ci, on veut les rideaux, par exemple. Tu mets peut-être 500 000, tu achètes des tissus, tu recrutes une couturière, on coud, on vient installer et tout et tout. Le premier marché, là, on lui donne 2 millions. Elle a eu un petit marché de 2 millions. Donc, elle a eu peut-être un bénéfice de 500, 600 000 comme ça. L'année qui suivait, on a donné, quelques temps après plutôt, on a donné un petit marché de 5 millions. La troisième fois qu'elle devait aller à 10 millions, 20 millions, on lui donne une fiche de remplir. Elle dit, bon, je ne peux pas remplir maintenant, je peux rentrer avec à la maison, remplir et amener la prochaine fois. La dame dit, oui, la prochaine fois que tu viens, il faut ramener la fiche. C'était même une dame qui la recevait. Quand elle revient dans la troisième fois, c'est là où, à la maison, elle constate donc que derrière la fiche, c'est écrit clairement, grande loge, quoi, là. Et qui? Elle prend peur que... Entre-temps, la première des pages, c'était quoi? Ton nom, ton prénom, ta profession, ton quartier. Après venait le nom de la mère, le nom du père. Après venait le nom des enfants si tu en as, les frères et tout et tout. Et derrière, tu devais encore cocher certaines cases, là, mettre ta signature et aller donner. C'est comme ça que vous livrez vos familles. Après, celui-là est étonné que, mon enfant est mort. Comment mon enfant est mort? La fiche que tu avais remis avec les noms là, tu penses que quoi? C'est comme ça qu'on les prend. Finalement, la fille arrive donc. Elle dit à la dame lui demande de donner la fiche. Elle remet la fiche, elle n'a pas rempli la fiche. La femme dit que mais tu n'as pas rempli, tu n'as pas signé comment? Va donc remplir, tu signes. Elle dit que mais le marché là, que la femme dit non, il faut que tu signes d'abord et tout. Donc on t'attire d'abord avec des petits millions, les deux. Quand vous entendez certaines blogueuses là dire que je reçois des marchés de 400, on ne peut pas te donner, je te mets au défi.
On ne te donne pas au Cameroun un marché de plus de 5 millions si tu n'es pas avec eux. On ne peut pas. Venez dire que vous êtes dans les loges avant de présenter ce que vous gagnez comme marché. Hein? Donc c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il y a beaucoup de prêtres qui partent rentrer. Et quand tu es déjà dans les histoires de marché là, donc si on te demande le derrière, tu vas donner. Et quand tu ne donnes pas, tu entends seulement que détournement ce sont eux qui sont souvent à Kondengui. Hein? Parce que pour eux, c'est comme si tu les avais escroqués. Tu as pris nos biens et tout. Mais c'est ça. Il n'y a que Dieu qui donne pour rien. Hein? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun châtiment. Ah oui, la bénédiction de Satan, oui, tu vas venir narguer les gens, tu vas montrer que tu as des grandes maisons, que tu as des grandes voitures, mais tu vas payer. Donc c'est comme ça. Mais ça me surprend que les gens font comme si c'est aujourd'hui qu'on sait qu'il y a des loges. Les loges, c'est partout. Grand prélat, comme je l'ai dit, grand intellectuel, comme je l'ai dit, patriarche de l'Église catholique, comme je l'ai dit, n'était pas entré dans ces choses où il a prêté le flanc. Je crois que les gens se seraient comportés autrement. Il y a beaucoup de manipulations autour de ça, même de la presse. Monseigneur Toye Bakot, pendant son séjour de 10 ans à Yaoundé, a vendu 1 hectare de terrain. Parce que lui-même, il explique, dans votre mission, et puis l'abbé qui est responsable du patrimoine de l'archevêché de Yaoundé a dit que, effectivement, Monseigneur Toye Bakot n'a vendu qu'1 hectare. Mais en même temps, il a acheté 40 hectares. Oui, mais sauf que ce qu'il vend, quand on vend par exemple l'immeuble Shell, ce n'est pas n'importe quoi. Je veux dire, en termes de volume, en termes d'emplacement, ça vaut quand même plusieurs milliards. Ça, c'est les lois des banquiers. Si vous voulez emprunter de l'argent à la banque, vous amenez un titre foncier où vous avez du terrain entre Yoko et Ngaoundéré. Aucun banquier ne va vous regarder. Puis qui va aller? Quelle est la valeur du terrain entre Yoko et Ngaoundéré? Le gars veut le titre foncier de Bonanjo. Ça, c'est les lois de la banque. Il veut le titre foncier de Bastos ou bien de Denver, le quartier des douaniers à Douala. Bon, c'est ça, malheureusement. Donc, je ne justifie pas, mais j'explique. Quand vous allez chez le banquier veut ce qui a de la valeur pour qu'il te donne son argent. Si il ne rembourse pas, Alors, parlons un peu de son successeur, Monseigneur Barga, qui est arrivé donc et qui d'emblée est décrié pour 2 raisons. Première raison, on l'accuse d'avoir directement fait des nominations qui étaient à caractère très régional. Deuxième chose, on l'accuse aussi d'avoir été plus ou moins tolérant dans une de ses déclarations hier, à 13h, au poste national de la radio nationale, en faveur de l'homosexualité, en disant qu'il faut se montrer quand même tolérant, bien que c'est une pratique qui soit interdite au Cameroun. Non, ça c'est un discours affreux. Affreux. Et je crois que ce discours va lui amener les problèmes. Moi, je n'ai pas suivi, mais si je peux vous faire confiance, il a dit ça. Vous savez, la société camerounaise ne veut pas de l'homosexualité. Vous voyez que même le ministre de la Communication, Issa Tirouma Bakari, il donne une conférence sur un homosexuel qu'on aurait tué à Douala. Et il dit qu'au Cameroun, les homosexuels se promènent sans problème. Bref, ce n'est pas exactement ce qu'il a dit, mais c'était à peu près dans ce sens. Mais il ne faut pas dire ça. Moi, j'ai très mal pris ça, comme beaucoup de Camerounais. Parce que la loi camerounaise interdit l'homosexualité. Vous ne pouvez pas dire que, dans ce contexte-là, les homosexuels se baladent en toute liberté. C'est une autre façon de dire qu'au Cameroun, on ne respecte pas la loi. Donc, il faut faire attention. Les Camerounais n'en veulent pas. Le président de la République, Paul Biya, a dit cette chose-là. Il a rappelé la loi et il a dit vraiment, peut-être que les mentalités vont évoluer. Même jusque-là, moi, si je suis à un niveau de responsabilité important, tu me parles de l'homosexualité, je veux te rabrouer en disant que le Cameroun ne veut pas ça, le Cameroun ne connaît pas ça, etc. À peu près comme Macky Sall l'a fait devant Obama. Il lui a dit, monsieur, allez avec votre affaire là-bas. Et à ce propos, disons que l'homosexualité n'est pas une valeur africaine. Je vous dis que vous ne pouvez, dans aucune langue, les recherches linguistiques
de 2003, il y a un livre qui est sorti, publié par Vijay Akoti, qui est chef de département des langues à l'école normale supérieure. Je crois qu'en 2003, le Cameroun avait 275 unités de langue et donc 15 langues mortes. Une langue morte est une langue qui ne se parle plus ou qui a un ou deux locuteurs, à peu près comme le latin aujourd'hui. Donc, il n'y a pas une langue dans ces 260 et plus de langues-là qui peut dire homosexualité. Tu ne peux pas dire ça. Si on dit dans ton village que tu es homosexuel et qu'un papa doit s'exprimer, il va dire tu es sorcier. Voilà. Oui, c'est ce que moi je sais. C'est la pure sorcellerie. Et dès que la dame a commencé à dénoncer là, ce sont les deux grosses sorcières du Cameroun qui ont commencé qui ont trouvé que c'était un problème. C'est la sorcellerie, parce que si tu n'es pas sorcière, tu ne vas pas refuser quelque chose de naturel qui est bien, qui est sucré, pour aller attacher et jusqu'à dire que toutes les filles de l'Europe ont les gourdes. Je lui avais dit que jamais, si elle a ses gourdes, qu'elle assume seule. Je suis en Europe, je ne sais même pas ce que c'est. Moi, je n'ai jamais vu ça de mes yeux comme ça. Je vois ça sur les réseaux sociaux quand elle présente. Mais moi-même, je n'ai jamais vu. Je ne suis jamais allée dans un magasin pour chercher ça. Je n'ai jamais vu ça comme ça de mes propres yeux. Hein? Mais ce que Charles disait là, je peux dire que c'est aussi pertinent. Mais il faut dire que ça existe. Parce qu'un État qui combat l'homosexualité, quand quelqu'un vient sur les réseaux sociaux, venir sucer les bouches des femmes, la même personne est au Cameroun 6 fois par an, on n'a jamais été inquiété. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que c'est toléré. Hein? Donc si on voulait vraiment combattre ça, toute personne qui affiche ça devrait être sanctionnée. Moi, je ne demande pas de tuer, hein, je ne demande pas de les tuer ou de tuer quelqu'un, non. Mais quand même, les gens devraient se cacher pour le faire. Moi, je veux dire qu'ici, là, même ceux qui se respectent se cachent pour le faire. Nous, on a été ici, là, dame de chambre, quand on était étudiante, ici, on nettoyait les hôtels pour pouvoir financer nos études. Il y a des moments où je suis entrée comme ça dans les chambres d'hôtel, je ne savais pas qu'il y avait ces choses-là. Oui, une fois, j'ai vu ça aussi dans une chambre d'hôtel, parce que j'aspirais et l'aspirateur faisait un bruit bizarre. Et je me disais que bon, ce sont les contrôleuses là qui ont jeté une serviette en bas du lit pour voir si j'aspire bien. Et quand je tire, c'était une valise avec plein de ces trucs-là. Bon, la personne est en Europe, non? Il y a le libertinage, non? En Europe, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur sexualité, d'avoir n'importe quelle sexualité. Mais elle est dans sa chambre d'hôtel. Pourquoi elle a caché ça en bas du lit? Elle aurait pu ouvrir la valise et déposer sur la table, que j'aurais fait quoi? Donc c'est pour dire que quand on se respecte, c'est des choses qu'on n'affiche pas. Si on est comme ça, d'autres vont dire que non, je ne fais pas exprès, c'est ma nature, c'est ma ceci, mais tu peux toujours jouir de ta sexualité, tu n'es pas obligé de l'afficher. Hein? Parce que quand on veut parler, oubliez que je suis camerounaise, elle sort le passeport Bordeaux, je suis française. Mais même les Français, beaucoup se cachent, ceux qui se respectent. Hein? Tu es française, combien de Français t'écoutent? Combien de Françaises t'écoutent? Les Français ne savent même pas si tu existes. Ce sont les Camerounais qui t'écoutent. Malédiction, etc. On ne connaît pas ça ici. Si c'est une valeur européenne, qu'ils gardent ça là-bas. Je vais vous rappeler quelque chose, comme nous sommes à Douala. En 1922, le pasteur Lotina Samé, le père de Boileautin, était pasteur ici, à l'église baptiste. Il a été chassé, entre guillemets, renvoyé, excommunié, parce que il soutenait la polygamie. Renseignez-vous. Il y a eu un défilé ici à Douala. Tous les fidèles sont sortis de l'église. Les Blancs ne voulaient pas. Nous sommes en 1922, bientôt 100 ans. Les Blancs ne voulaient pas entendre parler de l'homosexualité, de la polygamie, qui est une valeur africaine. Dans la Bible, la plupart des patriarches avaient 10, 20, 100. Abraham avait beaucoup de femmes, ainsi de suite. Chez les musulmans, si tu n'as pas 4 femmes, tu n'es pas marié. Voilà ce que dit le Coran. Donc, vous savez, nous avons nos cultures. Si tu vas parler de l'homosexualité en France, on ne va pas t'écouter. C'est pour ça que je suis en train de... Effectivement, bon, moi,
Je ne dirais pas que je suis pour la polygamie, mais franchement, s'il faut choisir, moi je l'ai toujours dit, entre partager mon homme avec un autre homme et le partager avec une autre femme, que c'est clair, je choisirais plutôt le partager avec une épouse, avec une autre femme. Hein? Donc c'est pour dire que ils veulent nous imposer leurs fausses valeurs. Ce ne sont même pas les fausses valeurs, parce que quand on dit même fausses valeurs là, c'est même une manière même de donner du crédit. Ce ne sont pas des valeurs, c'est la sorcellerie. Ils veulent nous imposer leur sorcellerie, c'est tout. Et nous, on refuse. Et nous, on a nos valeurs comme la polygamie. Et ils ne veulent même plus entendre parler de ça. Pourtant, ça se vit. Hein? Ça se vit. Et il y a des dieux ici que tu ne peux jamais toucher. L'un des dieux de l'Allemagne, par exemple, Franz Beckenbauer, hein? Il a fait 3 enfants à leur voisine, direct, de même palier. 3. La femme s'est rendue compte tout le temps, elle disait, c'est toi le parrain des baptêmes de mes enfants. Et la femme allait là, il faisait la fête et tout et tout. La femme n'avait jamais su que c'était ses enfants. Quand la femme a su, elle a demandé le divorce. Il s'est remarié là, quelque temps avant la Coupe du Monde de 2006, qui était en Allemagne. Il avait une femme, à quoi ça sert donc? Au lieu d'avoir une femme là, en cachette, d'avoir une femme, peut à faire la polygamie, mais tu ne vas jamais les entendre parler de ça. Beckenbauer, intouchable, les gens ont voulu, les quelques journaux qui ont voulu parler de ça, on les a bâillonnés. Hein? Donc il y a des choses comme ça. Mais vous avez une personne qui dénonce, une personne qui alerte. Vous l'attaquez, elle a fait quoi de mal? Moi je ne sais pas ce qu'elle a fait de mal. Je ne comprends pas. Vous comprenez ça? Voici le livre des Mormons. La Bible des Mormons. Voici ça. Les Mormons sont en train d'arriver au Cameroun. Ils m'ont sollicité, ils veulent discuter avec moi. Je leur ai dit, comme je n'en sais rien, donnez-moi d'abord vos documents, que je lise et que je me prononce. Eux-mêmes aussi sont... Mais bien sûr, c'est pour ça que je fais le lien. Les Mormons disent d'avoir beaucoup de femmes. Et chez les Mormons qui sont aux États-Unis, c'est la guerre. On ne les veut pas, on les pourchasse pour ça. Je n'ai pas encore fini de lire, je ne connais pas grand-chose sur les Mormons, mais le fait que ils soutiennent la polygamie fait que dans la société américaine, on les accepte pas facilement. Vous voyez, j'ai amené cette photo. Ça, c'est l'un des plus grands temples du bouddhisme en Chine. Vous comprenez? C'est le plus grand temple du bouddhisme en Chine. Vous comprenez ça? Quand tu y arrives, tu jettes de l'argent, tout le monde jette de l'argent, etc., etc. C'est leur culture. C'est leur croyance. Nous aussi, en Afrique, nous avons des croyances qu'il faut respecter. Heureusement qu'en ce moment, mon meilleur ami et moi, M. Sanga Yamdin, nous avons mis sur pied l'Association internationale pour la promotion de la polygamie. Parce que nous pensons que c'est également une valeur qu'il faut promouvoir, une valeur qui vous en savez. Est chef. Ce qui me fait rire, hein, peuple de la résistance, vraiment, c'est une résistance, c'est un combat, hein. Ce qui me fait rire, c'est que au moment où il parle de ça, pour mettre sur pied, c'est un désordre, en fait, c'est juste de l'absurde, hein. C'est un coup de force par l'absurde. Et ils ont juste voulu créer ce désordre-là pour montrer aux Européens que, comme vous voulez nous imposer votre sorcellerie, vos fausses valeurs, nous aussi on peut vous imposer nos valeurs. Parce qu'au moment où Charles Ateba avait déjà perdu son épouse, il n'était même pas d'abord mari d'une femme. Comment tu peux vouloir faire la promotion de la polygamie lorsqu'au moment où tu es là, même une femme tu n'as pas? Mais Sanga Nyamdin, même chose. Donc ça me fait beaucoup rire, quoi. Avant de faire la promotion de la polygamie, il faut au moins avoir d'abord une femme, ou voire même une deuxième ou une troisième. Là, le message peut passer. Au moment là, les deux sont célibataires. Ouais, vraiment. Aïe. Écoutons. Le chef a difficilement une femme. Qu'est-ce que vous en savez? Merci pour son épouse, qui doit vous regarder. Où est le problème? Vous ne savez pas qu'il a une femme blanche, il est antillaise. Il a une femme blanche. Mais retenez qu'à l'ouest, il y a un chef bamideke, je crois au niveau de Banganté, qui a épousé une femme blanche.
Le chef est mort, la femme blanche. Oui, mais ça ne peut que me faire rire. Mais Sanga Nyamdjin, vraiment, je vais dire, comme on dit au Cameroun, ça c'est le mariage, ça. Hein. Il a une femme blanche qu'il a laissée en Europe depuis ses 10 ans. Il ne voit pas la femme. C'est encore le mariage là-bas. Vraiment, ça, ce n'est pas le mariage. Il faut nous laisser ça. Mais on comprend ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont juste voulu montrer aux Blancs que vous aussi, vous devez accepter nos valeurs. Mais vraiment, ça fait rire parce qu'au moment T, personne d'entre eux n'est marié même à une seule femme. Votre mouvement là devait aller où? Mariez-vous d'abord même à une femme, 2 femmes. Là, vous pouvez mettre ce genre de choses sur pied. Le mariage est une convention, est un pacte. Il y a des femmes qui aiment la polygamie. Et il y a aussi les hommes qui aiment la polygamie. C'est une valeur importante. Et ce n'est pas n'importe quel homme qui peut être polygame. Parce qu'il faut être un homme. Donc vous allez défendre vos valeurs là. Bien sûr, aux États-Unis, en France, machin. Puisqu'il faut parler de l'homosexualité aussi ici. Voilà. C'est normal, non? C'est la démocratie. Répond au fou selon sa folie. C'est une tournée internationale. Et Jacob Zuma est le président national de notre association. Et vous savez que quand vous l'invitez chez vous, si vous n'acceptez pas qu'il amène ses 4 femmes, il ne vient pas. C'est comme ça. Défendre les valeurs africaines. Nous ne sommes pas obligés d'entendre parler de l'homosexualité. Moi, j'ai dépassé 40 ans. Je n'ai jamais... C'est Jacob Zuma qui est le président international de polygame. Ouais, l'histoire se me fait. Je n'ai même jamais bien suivi la partie ici. Ouais. En fait, ce que Charles Etebe et le professeur Mesanga Nyamdjin voulaient faire, c'est ce qu'on appelle la démonstration par l'absurde. On dit, réponds au fou selon sa folie, afin qu'il soit plus sage. C'est tout. Comme la polygamie vous énerve là, nous aussi, on va en faire la promotion. Puisque vous voulez imposer l'homosexualité aux gens, nous aussi, on va vous imposer maintenant la polygamie. Et Zuma faisait ça. Hein. Quand tu l'invites, il vient avec toutes ses femmes. Si tu n'acceptes pas qu'il vienne avec ses femmes, donc c'était une manière d'imposer la polygamie. Ok. Ni mon grand-père, ni mon père, personne parlait de ça. Donc, en fait, Monseigneur Mbaga aura le problème selon vous, puisqu'il commence mal. Avec cette affaire-ci, tout le monde, même le chef d'État, même le ministre, vous savez, le problème qui est arrivé à Mokoko Mbodjo quand il était ministre de la Communication, il a voulu envoyer une loi qui était un genre de là avec la presse. On a chassé cette loi. C'est ça. La personne, y compris le chef de l'État, Paul Biya, s'il prend des positions comme ça, biaisées sur l'homosexualité, je vous assure, le peuple va le lâcher. Parce que la société camerounaise n'en veut pas. Anthropologiquement, sociologiquement, l'homosexualité chez nous, c'est la malédiction. L'homosexualité chez nous, c'est, en dehors de la malédiction, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, la pure sorcellerie même. Jésus s'est fâché véritablement 2 fois dans toute l'histoire de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Première fois, quand Jésus arrive au temple, il trouve que les gens sont en train de jouer au jambo, c'est le commerce, il commence à donner les coups de poing. C'est là où on a appris que Jésus a fait le karaté, le kung fu et Oh, quand il exagère, Jésus n'a pas donné les coups de poing. On dit qu'il a saccagé les tables, il a renversé les tables. Ouais, que Charles Atebe, il dit qu'il faisait le kung fu, le karaté. Mais bon, on comprend ce qu'il veut dire. Et puis l'autre fois, il y a Sodome et Gomorrhe, on a détruit Sodome et Gomorrhe. Oui, c'est à cause de ça. Ouais. Quand on dit sodomiser, c'est quoi? Sodomiser veut dire Sodome. Et vous savez, et quand vous regardez les 2 colères de Jésus, les 2 plus grandes colères de Jésus, la première colère, il a donné les coups de poing. La deuxième fois, qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? Tout a été brûlé. Voilà la sanction que Dieu réserve à l'homosexualité et aux pratiques sexuelles contre nature. Alors, l'autre point dont je voulais qu'on parle concernant le nouveau archevêque de Yaoundé, c'est les nominations. Alors, on a estimé qu'il y a des nominations qui étaient trop... Bon, on va avancer un peu. Les autres choses là ne m'intéressent pas. C'est la même chose. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, il fallait que les gens qui nous comprennent, qui nous écoutent, comprennent ça. Bon, je veux qu'il parle juste des loges et des sectes là maintenant. Un instant, donc on va continuer. C'est juste pour dire aux gens donc que ceux qui s'attaquent à ceux qui dénoncent, je ne sais pas pourquoi est-ce que moi je peux dénoncer et si une autre personne dénonce, je l'attaque. Il faut arrêter ça. C'est le même combat. C'est exactement, nous sommes là en train de faire le même combat.
Donc, arrêtez ces choses-là. Je vais avancer un peu, hein, jusqu'à ce qu'on trouve... La deuxième fois, avait déjà confié un certain nombre de choses. Vous êtes celui qui dénonçait le plus. Et pourquoi est-ce que vous n'arrivez jamais à être positionné quelque part? Qui au Sénat a un problème? Qui au Sénat a mon âge? Au Sénat camerounais, qui a mon âge là? Il faut répondre à cette question. Bon, comme vous ne pouvez pas répondre, si vous donnez même une réponse, elle va amuser les gens. Personne n'a mon âge là-bas. Et quand vous dites que j'ai échoué, ça me fait mal. Je n'ai pas échoué. On ne m'a pas retenu. Parce que, Dieu merci, c'est M. Nyat Ndifendi Marcel qui supervisait les élections Dans le Sud. dans le Sud. Il faut lui demander. Dans le classement que lui il a fait, j'étais deuxième sur 6. Il faut lui demander. S'il y a quelqu'un qui sait si je suis populaire ou pas dans le Sud, c'est M. Nyat. Plus M. Vamoulke, parce que c'était son adjoint. Je suis difficilement battable à une élection au Sud. Difficilement. Difficilement. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il s'est passé que on a désigné les sénateurs, on a retenu, et puis on ne m'a pas retenu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Qui? Le comité central? Bien sûr. Vous avez des ennemis là-bas? J'ai des camarades, et on peut ne pas partager des points de vue. Je vous donne quelques noms, vous allez me dire ce que vous en pensez. Monsieur Kouete, par exemple, vous pensez que ce n'est pas... vous avez un problème avec lui? Je ne sais pas quoi vous répondre. Comment ça? Je sais qu'on avait déjà eu notre premier contact, c'est quand il était ministre, premier ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Agriculture. Je lui ai reproché d'être allé à Bamenda à annoncer la tenue du comice au Sud. J'ai trouvé cela méprisant. Parce que quelque chose ne peut pas avoir lieu à Maroua. Et puis c'est à l'ouest qu'on va annoncer ça. Les gens légitimement de Maroua vont estimer que ce n'est pas bien. Et autre chose, j'ai beaucoup travaillé pour qu'on n'organise pas un comice au Sud au rabais. Parce que le Sud, c'est quand même la région du chef de l'État. Et que le comice au Sud le comice du Sud a été renvoyé 6 fois. 6! C'est à la 7e tentative que le comice a eu lieu. Et moi, j'étais pour que, je l'assume, hein, s'il y avait à recommencer, je ferais exactement la même chose. J'étais déterminé à mener des activités pour que le comice du Sud se tienne dans les normes de l'art. Vous avez un que le Sud Monsieur Kouete, alors? Pas en contentieux. Vous nous reprochez des choses? Pourquoi en contentieux? Non, M. Kouete m'avait appelé, il m'avait reçu. On a échangé là-dessus. Il me dit, mais pourquoi tu es contre? Je dis, non, monsieur le ministre, il ne faut pas tromper le Sud. Il ne faut pas tromper le Sud. Parce que quand le comice a eu lieu à Garoua, il y a eu l'hôtel, il y a eu ceci, la voirie et tout, et tout, et tout. Le Sud, Ebolova était la seule capitale qui n'était presque reliée à aucun département par une route en dehors d'Ambam, qui est une route transnationale. Ebolova, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas d'hôtel. Or, le Mansel, le Mansa à Bertois, c'était au comice, la Benoué à Garoua, c'était au comice, etc. Parce que le comice a été pensé comme un moment de développement des régions. Ok, je vais toujours avancer hein, quand ce n'est pas des choses qui m'intéressent par rapport à la thématique. Non, vrai. Le problème au Cameroun, c'est que l'opposition n'a pas d'étoffe. Des chiffres de brasserie, 600 millions de litres de bière. Voilà, Je ne suis pas dans le matériel. ça commence. Même ce matériel-là, Gogan, si on me nomme aujourd'hui, je déclare mes biens, vous serez surpris de savoir que Ateba a ça. Quand j'ai publié les paradoxes du pays organisateur, j'ai eu 300 millions. Combien? 300 millions. Les livres que vous voyez là m'ont déjà donné plus d'1 milliard de francs.
Bon, les qui ont acheté ces livres-là, ouais, j'ai des problèmes de courant. Le truc, ça ne change pas apparemment. Donc, les livres-là, les qui ont acheté ça. Quand vous avez donc acheté les livres, quand ils dénonçaient, paradoxe du pays organisateur, 300 millions. Cameroun sous la dictature des loges du Magico Anal, c'est combien de millions? Il dit que rien que les livres, il est déjà au milliard. Bon, les qui ont acheté donc ça? Puisque vous dites qu'il n'y a pas les loges, vous dites qu'on ment. Quand on dénonce, on ment. Ce sont les routes seules qui tuent. Les jeunes ne sont pas dans les loges. Les qui ont donc acheté les livres? Vous avez acheté les livres pourquoi? Pour faire quoi? Donc, il mentait et vous avez acheté les livres, vous avez lu, vous avez gardé dans vos maisons. Il faut arrêter. Vous avez suivi, non? Ma première maison, il y a plus de 17 ans. En tout cas. Donc vous êtes un homme riche. Ça. Je ne suis pas riche, mais je suis à l'abri du besoin. C'est pour ça que je parle fort. Parce qu'il ne peut pas m'arriver d'aller demander de l'aumône à qui que ce soit. Voilà. C'est pour ça que personne ne peut me tirer par le bout du nez parce que j'ai pas faim. Et mes enfants, jusqu'à la 2e génération, risquent de ne pas avoir faim. Et mon message grâce aux jeunes, bien sûr, c'est pour ça que j'en suis fier. Et mon message aux jeunes, c'est qu'on peut avoir le minimum. Le jour où vous allez passer par Bikoka, vous allez voir que j'ai construit. Assez sérieusement, c'est pas encore tout. Charles, oui. Cet ouvrage-ci, crime rituel, loge, secte, pouvoir, drogue et alcool au Cameroun, les réponses citoyennes et les armes de combat. Qu'est-ce qui vous pousse à l'écrire, écrire sur ce thème-là, le crime rituel? Ouais, si on peut suivre ça, même si ça se coupe après. Du 2 décembre 2012 au 10 janvier 2013, c'est-à-dire un mois, 14 Camerounais ont été